Ouais, je pense que ça roule. On va, Adamo, merci d'être chez nous. Plaisir, mon gros bébé. Content, c'est bon, man. La dernière Salut, fois, man. fois qu'on s'est vu, c'était au Rap Party d'OD. Ça fait un esti de bout, man. Ça fait 10 mois, quasiment un an, là, on s'entend. Là. En fait, ce qui fait un an, c'est quand on s'est rencontrés. Ouais. Pour la première fois. C'est comme si là, on était au Dauphin, là. À l'hôtel Dauphin. À Dauphin à Longueuil, man. Sti, man. Toi, on s'en va dans la chambre. Hey, Phil, il retourne. What the fuck? Ouais, hein? C'est Il retourne, la chambre 111 va avoir un autre. ça sera pas pareil. Ça sera jamais pareil. Ouais. Ouais, mais... Seriez-vous retourner, vous autres? Oui. Mettons qu'il m'avait demandé de... Ouais. Genre, on te veut encore, là. Ben là... Mais toi, t'as gagné, là. c'est sûr qu'il t'aurait pas voulu, là. Ben, tu sais. Ben non, mais je pense que n'importe quel finaliste serait pas retourné. Là. Non, c'est ça l'affaire. J'avais cette discussion-là avec Jesse l'autre fois parce que on disait, Phil, il retourne. Puis là, on se disait, imagine, tu sais, ils nous font revenir en finale, tu sais, contre les deux autres coupes, mettons. Là. Puis là, je me disais, le Phil, il retourne parce que il a pas... Il a pas eu le temps. Il a pas vécu ce qu'on a vécu. Ouais. Puis, mettons, quand LP est parti d'OD, c'est là que c'est devenu move, tough. Ouais. Avant ça, c'était easy peasy, là, mais c'est là que c'est devenu vraiment un autre game, une autre affaire complètement. Là. Puis c'est ça que le monde qui y retourne, puis mettons, je pense à Catherine, l'amie d'Alanis qui y va. Là. Ouais. C'est que elle a pas eu de mauvais feedback de leur expérience, parce que LP et Alanis, c'est comment, mais c'était cool, c'était le fun. Tu sais. Ouais. Ben, Alanis a même pas eu le temps de vivre aussi dans la maison des filles quand c'était le bordel. Ouais, c'est ça, exact. Elle l'a vécu un peu, mais tu sais... Pas tant que ça. Enlève tes pieds de la table. Ça, exact. Gros drama. 7 jours, on s'en calisse, mais c'est ça. Mais les finalistes, je pense pas qu'il y a personne qui je serais pas retourné, moi, t'avouer. Ouais. Même n'avoir pas gagné, je serais pas retourné. C'est ça qu'on s'était dit. On s'était dit, justement, on en avait parlé là-bas. Ouais. Tu retournerais dessus? J'étais comme, je suis pas sûr. Ça serait, C'est quand même... c'est pas aussi facile que le monde pense. Là. Tu sais, c'est fucké, man. Ça te joue dans la tête. Mais Puis, tu sais, là... Est-ce que même avec tout ce que tu as eu après, puis là, je parle pas du prix nécessairement, c'est sûr qu'un chalet à Tremblant, c'est chill. Mais, mais est-ce que tout ce qui a déboulé de ça, j'imagine beaucoup de gigs avec les gros bigs, ça roule des contrats, évidemment, un compte Instagram. Ouais. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir fait tout ça? Mettons, excluant le prix. Excluant le prix, Est-ce que tu as le feeling que tu te serais rendu là quand même? Tu veux dire, mettons... Avec les gros bigs, mettons. Avec les gros bigs, ou peut-être, mais en vraiment plus de temps. Ouais. Tu sais, là, j'ai des ressources que j'aurais pas. Ouais. À cause de la visibilité, à cause que le monde veut travailler avec moi, tu sais. Veut travailler avec nous autres parce qu'on a déjà un public, là. Maintenant, on a un public. Maintenant, on a une visibilité qu'on n'avait pas. Ouais. Ben, on l'avait, mais vraiment pas aussi intense, là. Je veux dire, quasiment des millions de vues, là, c'est intense, là. Moi, fuck, man. Au Québec, c'est fou, là. Ben oui, mais ça. Fait que, tu sais, je suis extrêmement reconnaissant par rapport à ça, mais je te dirais que non, je pense pas que j'aurais eu tout ça. Ça aurait été différent, mettons, tu sais. Ça aurait pas été du jour au lendemain. C'est ça la différence. Ouais. Je sais pas si j'aime ça. Les réseaux sociaux, je trouve ça difficile, hein, très honnêtement. Parce que moi, je te filme. Je suis un peu, tu sais, on est un petit peu plus vieux peut-être, je sais pas si c'est ça, là, tu sais, je suis pas né là-dedans, j'ai pas eu, j'ai jamais comme couru après ça, ça a jamais été comme mon but d'avoir 140 000 followers sur Instagram, tu sais, je n'avais 1000, 2000, puis j'étais bien, là, j'avais pas de trouble avec ça. Moi, tant que je faisais ma musique, puis ça passait, puis que le monde écoutait, je m'en fous, là, tu sais. C'est sûr qu'il y a des avantages, genre justement à travers les réseaux sociaux, je peux plus parler de la musique. Moi, tout ce que je fais dans le fond, c'est plus pour la musique, puis pour peut-être aussi peut-être la télé. J'aimerais ça hit la télé, mais une chose à la fois, là, c'est beaucoup de travail pour vrai. Puis mettons une émission, puis travailler là-dessus, ça j'ai découvert ça, là, ça prend, c'est un long processus avant d'arriver avec une émission, puis d'aller cogner à la porte des diffuseurs pour essayer de réussir à passer à la télé, justement, mais c'est long. C'est quoi que tu vois, c'est quoi que tu imagines, là, tu parles d'émission, mettons, as-tu un concept en tête? Ouais, j'ai un concept, je peux pas en parler, malheureusement. C'est le showbiz. Mais, non, je peux pas en parler, mais c'est un super beau projet. Mettons que ça se passe pas au Québec. OK. Ouais, ça se passe pas au Québec, fait que c'est cool, là, c'est ça, j'ai hâte. Puis, tu sais, je veux un peu, justement, ouvrir un peu les yeux des Québécois au monde extérieur, tu sais, peut-être... Parce que je pense que c'est une chose qui manque à la culture. Je serais quasiment down qu'il y ait un programme
du gouvernement, des subventions pour que les gens voyagent, tu sais, parce que ça, c'est quelque chose qui manque aux Québécois, je pense, de voyager, parce que c'est de voir autre chose. C'est clair. Puis c'est bon que toi, tu dis ça, parce que je me rappelle, on était dans l'hôtel Dauphin, tu disais, j'ai jamais pris l'avion pour sortir du pays. Ouais. Puis là, on s'en allait pour Bali, après ça, toi, je Japon, après ça, t'es allé à Singapour. Hey, man, j'ai vécu, tu sais, je veux dire, ça pour ça, man, je le ferais n'importe quand, au dé. C'est pour ça que peut-être je l'aurais refait, mais encore une fois, même comme la première, dans le fond, comme la première fois, j'étais comme si je pouvais y aller plein de fois, mais comme la première fois, je suis allé vraiment plus pour les voyages, très honnêtement, tu sais. Mm-hmm. Puis je pense que toi aussi, puis tu sais, pour l'expérience, puis tout c'était plus pour une recherche, là, si j'ai bien compris, pour voir comment que ça se passe, puis tout. Puis c'était une crise de bonne idée parce que c'était une. Finalement, ça n'a pas donné grand-chose, mais. Ben. Ça, c'est drôle d'ailleurs parce que. Ben, tu sais, là, on parle du fameux article dans Le Devoir, puis de ton projet de maîtrise, tu sais, puis moi, tu sais, on se connaît depuis longtemps, puis on se connaissait avant, puis moi, je connaissais le PH qui s'en allait au D, qui était excité. Mais tu sais, ce que le monde ne savent pas, c'est que c'était un vrai projet, là, puis que tu as vraiment rencontré ta prof de maîtrise pour dire je m'en vais là, puis on va faire ça, puis c'est pas l'unique raison, je pense, pour laquelle tu étais allé, mais ça faisait partie des raisons. Tu avais le goût d'y aller pour vrai, tu sais, pour le fun, pour l'expérience, pour ça. Mais en même temps, il y avait cette dimension-là de documenter puis de faire d'un projet artistique avec ça. Je pense que ce qui s'est passé, pourquoi justement l'article dans Le Devoir qui parlait de ça a été mal reçu ou mal perçu, je pense que c'était trop proche. Ça a été mal reçu? Ouais, quand même. Ça a été bien reçu par les gens qui lisent Le Devoir. Mais ça a été repris tout croche par des webzines sur Internet. L'article dans Le Devoir est super bon. L'article dans Le Devoir est excellent. Oui, il était super bon. Sauf que ça a été repris vraiment par des clickbait. Puis de PH a essayé de nous jouer un tour. Puis le monde a comme commencé à dire ah ben c'est sûr, c'est facile de dire que tu t'en allais faire ça une fois que t'as perdu. C'est facile de. Puis là, moi j'ai comme fait man, c'est pas ça. Là, genre arrêtez, style. Puis mais c'est ça, mais. Dans tous les cas, effectivement, j'y allais quand même pour l'expérience, tu sais. Ben oui. Puis on en a vécu en crise des affaires, man. J'ai vécu des affaires que j'aurais jamais vécues, là, tu sais. Ben exact. Puis j'en vis encore grâce à ça que j'aurais jamais vécu. Fait que, tu sais. Exactement. Comme juste la sortie après OD, là. Ben, tu sais, tu te souviens, là, moi, on parlait beaucoup, là. Mm-hmm. Moi, à la base, j'avais jamais écouté OD, tu sais. Je pense que toi aussi, j'avais écouté une couple de saisons. Mais tu sais, j'avais jamais écouté, fait que je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Je savais qu'il y avait du voyage, je savais qu'il y avait du genre de jeu d'amour, d'amourette, là. Je savais qu'il y avait cet environnement-là, mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi gros en sortant. Jamais. Non, moi non jamais, plus. jamais. Je pense que personne s'y attendait. On se doutait que ça allait être plus gros que les autres années à cause des réseaux sociaux. À cause des réseaux sociaux. On s'attendait pas à ça. Même quand l'émission a starté, les premières semaines, tu sais, les codes d'écoute, tu sais, c'était pas tant que ça, puis ça levait, mais c'est comme vraiment à la fin, ça fait puis là, vous êtes sortis de là, puis vos chiffres ont comme explosé, là. Ouais, moi, je me souviens, quand j'étais sorti, je paniquais déjà. Pour vrai, j'ai quasiment fait une crise d'anxiété quand j'ai vu mon compte Instagram. Je me rappelle, on s'était vu, puis t'allais pas bien, là. Il y a comme eu 2 semaines, t'allais pas bien. Ouais, je filais pas, là. Pour vrai, j'ai fait des crises d'anxiété, puis tout, j'avais jamais fait ça de ma vie. Puis, c'était trop c'était trop pour moi. C'était comme, aïe, man, tu sors d'un bar, le monde, ils te reçoivent comme si j'étais fucking Justin Timberlake dans le bar, là. Tu sais, j'ai pas trouvé le remède du cancer, là, Chris. J'ai juste été à une émission, puis je veux dire, j'ai été choisi. J'ai été aimé, là, mais tu sais, pourquoi? Pourquoi autant de. Même si c'est de l'amour, même si c'est de la haine, peu importe ce que c'est trop. C'est quelque chose quand même. C'est un sentiment envers toi. C'est ça, c'est trop d'attention, puis. Tu sais, moi, je pensais que j'allais aimer ça, avoir l'attention. Tu sais, comme, c'est cool, tu sais, ma visibilité, ça a marché, puis de la musique, ça va aller. Mais quand je sortais dans les bars, les tournées de Gros Big, j'adorais ça. Parce que là, c'était mon élément, tu sais, j'étais sur le stage, je faisais ma musique, le monde tripait, le monde connaissait les paroles, c'était un feeling incroyable. Ça devait être fou, ouais. Oh, ouais. Money, tu viendras aussi. Oui, c'est clair. C'est quand vos prochains shows? Là, pour l'instant, on est en septembre, mais on est plus en train de composer. En fait, on a fini. On vient d'enregistrer la dernière tune à Québec, chez Max Ruet. Je sais pas si ça vous dit quoi. Non, je le connais pas. C'est un gars de Rimouski, en fait, qui habite à Québec maintenant. Puis lui, on est allé enregistrer chez eux. C'est une machine, ce gars-là. C'est incroyable. Bref, on est allé à Québec, on a fini 2 nouvelles tunes. On a closé ça, fait que j'ai hâte. Les Gros Big 2. Gros Big 2. GB2, man. Fait que on sait pas comment on va l'appeler pour vrai, là, mais... Ouais. Là, on est plus dans la finition. Là. Mais ouais, pour en revenir à tout ça, c'est que j'aimais ça pour l'affaire des Gros Bigs, pour les shows.
Mais l'espèce d'attention quand tu sortais d'un bar, c'était plus... je trouvais que ça avait pas rapport. Je comprenais pas pourquoi. J'étais avec Cendrick tout le temps. Une chance, j'étais avec Cendrick parce que tout seul, j'aurais viré fou. Là. C'était beaucoup. On splittait le bar en deux. C'était plus facile, mais c'était quand même intense. C'était le fun, mais mettons que je sors plus d'un bar. Là. J'ai fait le tour en esti. Vous avez fait ça pendant combien de temps? On a fait ça jusqu'à, je sais pas, mai. OK. Quand même. Là. Puis là, tu n'avais ton tas à faire. Moi, j'étais plus. Hey man, tu sais, moi, à travers ça, je faisais la tournée des gros bigs en plus. Fait que, tu sais, je brossais comme un gros cochon à Sherbrooke, mettons, en commission des liqueurs. Ouais. Après ça, le lendemain, je faisais un show à Drummondville. Après ça, le surlendemain, j'étais retourné avec Cendrick à quelque part. Là, mais j'étais scrap tout le temps, man. Tu sais, oui, j'étais un gros buveur. Oui, j'aime bien ça faire le party, mais Chris, à un moment donné, là, c'est à des limites. J'étais plus capable. J'étais cerné, j'étais fatigué. Je faisais des crises d'anxiété. Ça aidait pas les crises d'anxiété. Quand t'es ultra fatigué, le lendemain de brosse, que tu crises, puis que là, tu te dis, OK, là, il faut que j'aille à telle place. Là, puis là, t'es comme, oh my God, à un souper avec des inconnus qui ont gagné ça. Genre, hey, là, t'arrives là, tu connais pas les personnes, les autres te connaissent. C'était lourd. Là. À un moment donné, là, Est-ce que tu regrettes d'avoir fait ça? D'avoir fait la tournée après ou non? Ah non, aucunement, parce que justement... Ça a dû te mettre un petit lousse dans le portefeuille quand même. Là. Ouais, ça m'a aidé un peu. Bon, tu sais, j'ai jamais été payé, là. Je tiens à préciser que tout est réglo dans mes affaires là, d'impôts pis tout, mais... fait que... Je veux juste tiens à préciser pour tout le monde de l'impôt qui nous écoute. C'est ça, tous ceux qui travaillent pour le gouvernement. Revenu Québec, tout, it's all good. It's all set. J'ai fait seulement de l'argent avec les shows des gros bigs. Fait que, ouais, non, c'est ça. Fait que, mais, ouais, non, ça a aidé un peu, là, évidemment. Là. Mais là, tu sais, là, c'est ça, comme je te disais tantôt, quand je suis arrivé, tout ça. Tu sais, là, au début, quand je suis sorti pis tout, c'était cool parce que j'avais une couple de contrats, des ci, des ça, j'allais dans les gros bigs, on faisait de l'argent quand même, ça allait bien. Puis là, tu sais, je faisais de l'argent, là, je fais juste des meetings. Ouais, là, c'est rien que des meetings. Ouais. Je préfère faire de l'argent que faire des meetings, mais en même temps, les meetings sont utiles pour avancer. Construire de quoi à long terme. Exemple. Je sais pas, toi, comment tu vois ça, comment tu jauges le truc pour t'enligner pour... t'as sûrement une idée en tête, comme ton livre des recettes avec les recettes pas plates. Avec, ça, dans le fond, c'était... Écoute, nous autres, on s'est fait approcher pour ça. Mais ça fait longtemps que vous travaillez là-dessus, là. Ouais, vraiment, vraiment. On s'est fait approcher pour ça 2 mois après OD, peut-être. 1 mois et demi après OD. Puis là, nous autres, c'est devenu automatiquement l'affaire qui allait nous faire... ou subsister au nouveau OD puis à la nouvelle vague, tu sais, parce que j'ai l'impression qu'il y a du monde qui vont peut-être tomber un peu dans l'oubli une fois qu'il va y avoir une deuxième vague de tout ça. C'est ça que tu veux pas, tu sais. C'est ça que tu veux pas parce que t'as pas fait ça pour rien. Okay, là, moi, je suis avec Jesse, fait que clairement, c'est pas pour rien de toute façon. Sauf que je me disais, tu sais, j'ai pas fait tout ça pour pas utiliser ce que j'ai acquis en faisant ça. Puis on parle pas des réseaux sociaux uniquement, là, on parle d'autres. Ça va plus loin que ça. Là. Le monde pense que c'est juste les réseaux sociaux, mais, mais ça va vraiment plus loin. C'est un bon outil à faire autre chose. T'sais. Ouais, exact. À faire de la musique ou à faire des livres de recettes. Quand ils nous ont proposé ça, nous autres, on a embarqué à full on là-dessus. Fait que ça a été vraiment du travail long. Ça a été long parce qu'il fallait faire un deadline quand même rush, là. Fallait, pour sortir ça, dans le temps qu'on l'a fait, qui est moins d'1 an, ça n'existe pas. Là. Non, c'est ça. Dans le livre de recettes, des fois, c'est 2 à 3 ans là, de préparation pour tout ça. Moi, quand j'ai vu que vous l'aviez sorti il y a pas longtemps, vous déballiez les boîtes, j'étais comme... On le sort, c'est déjà, ça. On le sort le 13 septembre. Fait que, tu sais, ça a été vraiment un projet dans lequel on s'est lancé. Puis ça fait que nos faces vont être dans toutes les Provigo, Maxi, GA, Metro, dans toutes les Costco, les Walmart. Dans toutes les pharmacies. C'est bon aussi justement pour les vegans. Exact. Pour le mouvement vegan, pour c'est le incroyable. mouvement, ça, c'est sans parler du mouvement parce que c'est encore mieux. Là, l'impact que ça va avoir, c'est huge. Fait que ça, c'était comme un projet qui m'a permis de pas trop entrer dans l'espèce de tourbillon, d'essayer de trouver quoi. C'est quoi la prochaine affaire à faire. Déjà qu'est-ce que... J'étais là, OK, la prochaine affaire, c'est ça. Après ça, quand ça sera fini, on traversera la rivière. Quand on fera le pont quand on arrivera à la rivière. Fait que non, ça a sauvé un petit peu l'espèce d'étourdissement. Ça me fait penser à ce qu'on parlait avec... on a reçu François Lambert, là, le dragon, dans le fond, ici, la semaine passée.
Puis lui, il dit ce que tu veux en affaires, c'est facturer quand tu dors. T'sais. C'est faire de l'argent. Si tu offres un service, mettons, tu fais la tournée des bars ou tu fais des shows, tu vas te présenter, tu vas te payer 200, 500, je sais pas, 1000 $, whatever. Ou pas payer du tout. Pas payer. Ou pas payer du tout. Comme... Tu y vas pour le plaisir. Ouais, parce qu'Adamo fait du bénévolat. Fait le tour du Québec juste parce que ça y tente. Ouais, c'est parce qu'il me donne l'alcool gratuit. Ouais, c'est ça. Puis... C'est de la Dos et Kiss. Non, c'est la Dos et Kiss. Ça vaut la peine. C'est cool, mais à un moment donné, tu vas finir par plafonner parce que tu peux pas être à 2 places, 3 places, 5 places en même temps. Tu peux juste être à une place. C'est pour ça que la musique, pour moi, c'était le best. Exact. Ouais, tu fais de la musique, puis là, tu peux vendre... des albums, ça se vend plus tellement, mais tu peux vendre de la merch. Tu peux streamer. Le streaming. Ben, YouTube, est-ce que vous avez monétisé votre... On n'a pas fait des milliers. Non, mais... on n'a pas fait des millions. Mais on a fait, avec les Spotify et tout ça, c'est les views. Ça fait, pour vrai, man, moi, je ne m'attendais pas à ça. Okay. On a fait de l'argent. C'est cool, ça. Ça a bien été. Puis c'est comme ça qu'on a investi pour le... Là, on est pas mal à sec, là. Ah ouais, ça coûte cher faire un album. C'est clair, man. Ouais. En tout cas, mais excuse, je voulais pas te couper. Non, mais c'est bien correct. Non, mais puis là, faites-vous genre des t-shirts puis de la merch de même? On en a fait au début quand j'avais parti d'en faire avec Sandrick, qui était comme plus les gros bigs. Finalement, ça s'est transformé en Gentilhomme. Depuis que c'est Gentilhomme, on a comme stagné. Les deux, on est bien trop occupés. Okay. Je veux dire, lui, de son bord, il a son émission à Canal Vie avec son affaire de Fais-nous la cour. Avec Zone 3, il y a nous autres, c'est les gros bigs, l'album. En plus, on fait une web série. On est en train de commencer une web série avec les gros bigs? Ouais. Puis ça, là, on est en train de checker. Justement, c'était quand je suis arrivé au téléphone, c'est mon pote Tim Bouvette, dans le fond, qui va être le réel probablement de ça, là, qui m'appelait. Parce que là, on check les subventions. C'est quand même c'est du travail, là. STA, les jeunes volontaires, puis tout, là, tu sais. On est allé gratter où il fallait cogner des portes, man. T'as pas le choix, là. Parce que c'est pas avec les gros bigs qu'on va faire assez d'argent pour faire des vidéoclips, tourner une web série, à un moment donné, tu sais. Non, c'est clair. C'est un long processus, ça. Même, exactement. Ça, c'en est un, tu sais. Il y a plusieurs affaires. Là. Il y a aussi le chalet, que moi, je travaille aussi là-dessus avec M. Chalet. On s'est associés, il a acheté la part à Alexandra pour que, dans le fond, là, on puisse commencer à le louer, mais c'est pas encore fait, c'est pas encore fini. Ça va, probablement mi-octobre, on se dit tout le temps, finalement, en septembre, il y a toujours des affaires qui arrivent. C'est des gros projets. Avec des gros projets viennent des gros coûts. Avec des gros coûts viennent des gros imprévus, des grosses responsabilités. Fait que c'est comme, fuck, man, je suis ultra heureux d'avoir un chalet pis tout, mais c'est beaucoup de travail pis tu vois pas l'argent tout de suite. J'ai hâte, là, je commence à avoir hâte en tabarouette parce que ça fait ça de même tout le temps. T'es-tu stressé ou t'es chill avec ça? Ouais, je suis... Une chance, je suis pas un gars stressé de nature, mais je suis quand même stressé, je te dirais. C'est clair, c'est beaucoup d'affaires à gérer en même temps, man. Ouais, vraiment. C'est vraiment beaucoup d'affaires. Là, je fais aussi des pubs et tout. Nous autres, on l'a vécu un peu en sortant, comme tu te lances dans plein de projets. Puis là, peut-être un peu ce que toi tu fais maintenant, là, parce que moi j'ai comme pas fait la tournée des bars, fait comme il y a une espèce de 3-4 mois où est-ce que j'ai comme consolidé un petit peu les acquis, puis j'ai checké qu'est-ce qu'il fallait faire. Puis mais nous autres on l'a vécu, tu sais, quand t'es en période de meeting, il y a rien qui rentre. Là. Ouais, puis c'est stressant mais un peu. tu continues à vivre. Là. Ouais. Puis là, il y a un moment donné où est-ce qu'on s'est regardé puis on a dit OK, là on est à côté. Genre si on trouve pas une solution, rapidement, on est à côté complètement. Genre, puis moi, tu sais, je veux dire, quand je suis sorti d'OD, c'est pas comme si j'avais déjà clairé mes dettes d'études. Ouais. Tu sais, j'avais des dettes d'études, man. J'avais ma carte de crédit, il y avait quand même de l'argent dessus, là, tu sais. Sauf que, genre, rapidement, on s'est comme à côté, là, on fait OK, fuck. Ça fait 4 mois qu'on est sorti d'OD, on n'a pas caché out sur rien. Qu'est-ce qui se passe, man? Fuck. Puis là, comme de fait, ben là, OK, un projet qui commence à rapporter. Puis là, toc, un autre, puis un autre, puis un autre. Puis là, tranquillement, plus vite, man, les taux que t'as ici, ben là... un peu, ça fait du bien. Ouais, mais en. Ouais, vraiment, man. Mais c'est ça qui est stressant avec les meetings. C'est que... Mais je sais pas, je pense que j'aurais... Mais au moins, vous étiez deux là-dedans. Ça, c'est quand même bien. Vous étiez vous deux tout le temps moi, ça m'a sauvé la vie. Man. Ça m'a sauvé la vie parce que quand je suis sorti... j'étais pas prêt pour ça. J'étais pas prêt pour me faire reconnaître. J'étais pas prêt pour que le monde ait des attentes envers moi. J'étais pas prêt pour ça. Moi, je te disais, j'arrêtais pas de le dire aux gars. Dis-moi, je suis ici, je vais prendre la visibilité, sauf que je veux disparaître genre quand c'est fini parce que j'appréhendais ça. Puis si j'étais pas sorti avec Jesse, man, probablement que j'aurais pris mon Instagram puis je l'aurais juste
droppé. Là. Ouais, t'aurais juste rien fait. Ouais, j'aurais juste rien fait avec ça parce que t'aurais pas nécessairement délité, mais j'aurais rien fait. J'aurais pas essayé de le grossir. J'aurais pas essayé de continuer à entretenir ça parce que j'aurais juste pas été capable de faire ça. Puis là, on est comme sortis ensemble, on en parlait. J'ai eu des moments, j'ai eu des breakdowns. Jessie en a eu aussi. Mais on était là à chaque fois, on les a jamais eu les deux en même temps. Fait que ça nous a permis de rester un peu on c'était float. fucké, là. Moi, j'étais avec Cendric, puis tu sais, c'est pas le même... on s'entend, là? Toi puis PH, Jessie ensemble, puis Cendric, Adamo ensemble, ça donne pas le même résultat, là, c'est clair. C'est un peu moins cute, mettons. C'est moins beau, là, tu sais. Mais, ouais, non, c'était quelque chose, man, en sortant de là. Mais moi, j'avais pas mon sel pendant comme presque 3 semaines, 1 mois. J'ai pas eu de sel, j'ai pas utilisé mon... Après OD? Là? Ouais, direct quand je suis sorti, j'avais un sel, je l'ai pas ouvert, je l'ai laissé faire, man. Okay. Justement, comme PH dit, tu sais, je voulais comme déconnecter un peu, là, genre, hey, laissez la poussière retomber, mais comme ça prend bien du temps, une poussière grosse de même à retomber. Là. Je te dirais qu'elle est à peine à retomber, là, même le prochain OD. Là, en plus, moi, je vais faire OD+ en direct cette année. OK. Ça, c'était un coup de dé dans ma tête. Tu vas le faire collaborateur, dans le fond? Ouais, c'est ça. Je vais me pointer puis je vais faire ma petite chronique une fois de temps en temps. Genre une fois par semaine ou plusieurs fois par semaine? On est encore en train de checker ça. C'est toujours un peu dernière minute, ces affaires-là, mais en tout cas... man. Ouais. Ben oui, man. C'est plus dernière minute qu'on pense, c'est chaud. Ouais, le monde pense que c'est vraiment bien travaillé d'avance puis tout. Ben, c'est bien travaillé, mais des fois, là, c'est comme, hey, là, il faut qu'on fasse ça, bang, on n'avait pas pensé à ça, bang, oui. on le fait. Mais c'est parce que c'est du monde qui sont habitués à réagir comme ça. Exact. Fait que boum, 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 ça. Mais tu sais, c'est pour ça qu'il faut que tu répondes. C'est difficile à répondre vite de même quand t'es pas habitué, mais moi, je suis pas pire, là. Je pense correct, là. Mais tu sais, je savais pas, c'est ça, c'était un coup de dé dans ma tête. C'est est-ce que en faisant OD+ en direct, c'est bon pour moi ou ça me rattache encore plus à OD? Ouais. Là, je me suis dit, je pense que c'est pas ça la question. Je pense que la question, c'est tu veux-tu de la visibilité ou t'en veux pas? Parce que tu vas en avoir avec ça, tu sais. C'est ça. C'est clair. Je veux de la visibilité, mais est-ce que je la veux avec OD? Est-ce que ça va le chercher celle que je veux, tu sais, celle que... Est-ce que ma clientèle, tu sais, je veux dire, mais c'est un petit peu ça, tu sais, fait que je me suis dit, let's do it, puis on va voir après. Peut-être que ça fera pas. Puis... Je pense que c'est chill. Mais je pense que je vais. Ça va dépendre de comment je vais le faire, je pense. Ben c'est autre chose. Si tu restes, tu sais, man, si tu fais comme à OD, tu restes juste toi, man. Ça devrait être bien allé. Ça va être bien correct. Je pense qu'il y aura aussi. Là. Puis ça va probablement être différent, pareil, OD+ en direct cette année. Tu sais, c'est pas le même animateur. Là, c'est Nicolas Ouellette. Là. Ouais, exactement. Ouais. C'est pas le même style que Marina Bastarache. Non, je veux pas y enlever rien à elle, mais c'est vraiment différent. Pas la même personne. Pas la même personne. Pas pareil. C'est clair. Mais ça va être intéressant, man, à checker. Pour moi, ça va être une autre expérience, man. Pour moi, ça va être... Fait que j'ai bien hâte de commencer ça. Je sais même pas encore qu'est-ce que je vais faire comme chronique, je vais y penser. Mais ça va sûrement être quelque chose de fly un peu. Ben, tu sais, t'as pas le choix de réagir aux émissions aussi, là, dans le fond. C'est ça qui me fait peur, moi. C'est parce que faut quand même que j'écoute l'émission, là. Ouais. Ben, est-ce que tu voulais ne pas l'écouter? C'est parce que avant même que moi je l'ai fait, je l'ai jamais écouté. J'écoute pas la télé, genre surtout. T'sais, pas méchamment, surtout pas. Ouais. Occupation de... surtout pas québécoise, mettons. Ouais. J'écoute pas beaucoup d'émissions québécoises. Des fois, je scroll dans mon Netflix, mais je veux dire, that's all. En fait, je te dirais, la majorité du temps, j'écoute des animés japonais, là, avec des sous-titrages. Fait que, mais par curiosité, t'aurais pas voulu checker OD, voir si ça a l'air de quoi de l'autre bord, là? Non. Ah ouais? Non, pas ben oui, tu sais, j'aurais sûrement regardé, surtout que maintenant, il y en a une couple que je connais là-dedans un peu, tu sais. Fait je me dis, je veux voir qu'est-ce que le monde se disait quand... ceux qui me connaissaient personnellement voyaient, genre, tu sais, c'est cette expérience-là que j'ai hâte de faire, tu sais, comme de voir, mettons, Paisy, que je connais bien, Phil, que je connais bien, que Catherine, je la connais pas beaucoup, mais tu sais, je l'ai vu une couple de fois, tu sais, j'ai hâte de voir qu'est-ce que je vais me dire, moi, envers la personne que je connais dans la vraie vie, tu sais. J'ai hâte de voir j'ai hâte de voir ça, le contraste là, de vraie vie, OD, voir si ça correspond bien à la personne que moi je connais dans la vraie vie, tu sais, c'est ça que j'ai hâte de voir. Ouais, parce qu'on pouvait pas le voir vraiment avec détachement, nous autres. Non, on était trop dedans. Vous l'avez pas vu avec un œil vierge. Externe, je regardais c'était quasiment comme si je savais un peu ce qui s'était passé anyway. Ouais. Puis aussitôt que je me voyais, j'étais comme là, j'analysais tout, mais comme j'analysais, c'est comme si moi j'analyse ma propre chanson, tu sais. C'est pas comme quelqu'un qui va me dire genre hey, ça j'aurais fait ça de même parce que c'est un autre œil, tu sais, c'est une oreille en fait, mais whatever. Mais quand vous avez écouté ça, est-ce que vous avez fait genre ben voyons, c'était pas de même pantoute ou c'est pas moi ça ou ben c'était pas mal ça?
Ben, moi, de mon bord, je pense que c'était pas mal ça. Il y a peut-être la relation Jesse PH qui a eu un bout que c'était un petit peu bizarre. Ouais. Jusqu'à la fin, c'est plus revenu. C'était plus représentatif. Comme nous, on l'avait vécu. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était plus. Ouais, c'est ça. C'était peut-être la seule affaire qui a vraiment paru weird. Là, quand vous parliez pas, là. Ouais, quand que genre. Il y avait la petite musique comique. Ouais, c'est ça. Ils ont puis... comme mis ce bout-là. Genre, à chaque fois qu'il y avait l'occasion, c'était comme ils faisaient juste mettre de la musique cheesy puis nous montrer s'embrasser alors que, tu sais. Vous avez des grosses discussions. On a utilisé nos paroles. Ouais. Est-ce que quand t'es sorti, puis avec tout le succès des gros bigs, est-ce qu'à un il y a un moment où est-ce que tu t'es dit, est-ce que j'aurais dû prendre un autre nom que les gros bigs? Tu l'assumes-tu ton nom? Man, je l'assumais jusqu'à temps que je croise Paul Hood dans la radio, man. Hein? Puis là, j'étais là pour dans le cadre de... Big? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire par gros 98.5, big? Il y avait Thérèse Parisien, il y avait Steve Bégin à côté de moi parce qu'on était là pour Challenge You, dans le fond. Puis il y avait Paul Hood. Là, alors, Adamo, tu es ici pour Challenge U. Tu vois le genre Paul Hood à fond, là, qui est bon français, qui est super. Là, et aussi, tu fais de la musique. Alors, quel est ton nom de gros... Quel est le nom du duo dans lequel tu... Là, j'étais comme... Gros Big. Là, j'étais genre, oh my god. Dans ma tête, je me disais, calice de nom de cave. Qu'est-ce que je fais là? Mais en même temps, même temps, par rapport à ce que j'ai fait à OD, je pense que c'était le meilleur nom parce que ça. À OD, on n'est pas supposé de faire de la promotion de quoi que ce soit. Ah, mais tu parlais. Mais moi, je disais ça comme une expression. Hey, mon gros big, mais je faisais exprès, là. J'étais comme gros big. Aussitôt que je pouvais le plugger. La raison pour laquelle j'étais à OD, c'était pour dire gros big le plus souvent que je pouvais. On s'en parlait au début. Le gars est arrivé avec des albums des gros big, puis il nous a tout donné ça dans l'hôtel. Il fait, hey, les gars, ça, c'est mon album. C'est fort. Le gars est arrivé pour quand plugger sa merch. Quand tu t'es inscrit, tu t'es dit, moi, je vais aller là plugger mon ben. Moi, je m'en allais là-bas pour dire gros big le plus souvent que je pouvais. C'est ça que c'est passé. Tout le monde disait gros big à la fin. Même les gars, les autres, pas juste moi, là. C'est rendu tout le monde, Chris LP, il arrêtait pas de dire gros big. Je pense que c'est devenu son expression à LP pas mal aussi. Ben, toi aussi, tout le monde, ça a marché, man. Puis, moi, je sais pas si tu te souviens, mais j'étais là à la finale, dans le fond. Ouais. Puis on s'est rencontrés, première chose, je t'ai dit salut mon gros big. Ouais, c'est ça. Puis j'étais content, là. J'ai vu G7, j'ai fait hey, c'est l'autre gros big. Hey man, lui, je me souviendrai tout le temps quand c'est arrivé, justement, quand la photo est sortie. Tu vois juste mon G7 premièrement, qui aide ma grand-mère à monter sur le stage. Puis après ça, je le vois, man, il vient même pas me voir, il a des yeux pleins d'eau. Le gros big qui pleurait de joie. C'était cute, c'était beau. C'était un beau moment. Hey, moi, je suis arrivé à ce moment-là, man, j'ai donné ma caravane à ma meilleure amie. Je dis, je te donne ma caravane! Tu as-tu donné, finalement? Ouais. Ah ouais? J'ai donné. J'ai un Jeep, fuck off! Fuck off, man, je te donne ma caravane, si tu m'as aidé. C'était quelque chose, man. Ouais, c'était un moment, man. On l'a sûrement vécu différemment, les deux. Ouais, c'est sûr. C'était un gros moment. Moi, je m'y attendais pas en tête. On dirait que... Moi, je m'y attendais en crise, man. Ah, de l'extérieur. C'est parce que toi, t'es de l'extérieur, c'est ça. Moi, je l'ai senti, man. Puis, tu sais, juste quand tu checkais les commentaires sur Facebook, puis tu checkais quand tu parlais au monde, les dernières semaines, c'était Adamo, ça ressortait. Puis là, ça a comme fait, man... Ça a l'air que ça a reviré de bord. Là, ça a reviré de bord 9e semaine, là, genre. Ouais. C'est fucked up, man. Moi, Ouais, mais moi j'étais comme, tu sais, je l'ai comme vécu, j'étais comme un petit peu numb par rapport à la finale parce que je vous voyais, vous autres, en avant. Ouais. Puis ça avait tellement été tough, man, les dernières semaines, que là, je voyais ma famille, je voyais mes amis. Puis on dirait que là, la photo est sortie, puis je l'ai comme pas réalisé. Tu peux pas assimiler le moment. J'ai comme fait, je suis venu te voir. Toi, tu m'as pas remarqué, je pense. J'étais comme dit good job, mon gros big, ou de quoi de même. Puis là, après ça, je suis juste descendu vers ma famille. Puis on dirait que c'était tout. Genre, j'ai comme pas réalisé ce qui venait de se passer. Puis après ça, c'est après ça, comme que là, qu'on en parlait la semaine passée. Après ça, j'ai comme fait, bon, là, genre, c'est quand même un gros prix là, qui est parti. Puis, mais ça a vite passé, par exemple. Ouais, sûrement. Tu sais, Mané. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça. Vas-tu bien ton Jeep? Ouais, il va bien, man. Il va super bien. Hey, c'est ta moto, en avant. Ouais, c'est ça. Je t'ai vu le parquer, puis là, je te voyais te reculer. Moi, c'est pour ça que je me suis dit, là, pas sûr que ça serait bon. La première affaire qu'on se fait quand je te revois, c'est hey, bro, je pense que j'ai ta moto. Reculé dans ta moto. Avec le Jeep, man, tu sais, c'est comment. Avec le Jeep d'OD, ça. L'image est forte, là. C'est un petit peu lourd. Je me suis dit, je prendrais pas de chance. Avec le Jeep d'OD. T'es-tu allé au chalet une couple de fois? Ouais. D'ailleurs, j'étais en fin de semaine, j'étais là. En fin de semaine,
C'était la première fois, man. En fait, toi, tu le sais, là, je t'en ai parlé beaucoup là-bas, là, mais tu sais, là, je suis retourné avec justement ma copine que je te parlais au début. Ben, c'était mon ex à ce moment-là, mais bon. C'était prévisible un petit peu. C'est un petit peu prévisible. La façon que t'en parlais. Ouais. C'était ça. C'est ça. Ça n'a pas changé vraiment. Fait que... puis c'était la première fois en comme 6 ans, 7 ans que ma mère rencontrait ses parents. Ah ouais. Fait que dans le fond, c'était comme la rencontre de belle famille. C'était hot, man. C'était hot, hein, Chris. Il manque une coupe de meubles chez nous, hein? Fait qu'on a... Vous avez pas eu... comment ça s'appelait? Maison étive, tout, là. Ça. Ben, c'est pas arrivé encore? C'est moi qui a pris beaucoup de temps parce que dans le fond... Tu sais, je voulais pas acheter des trucs parce que moi, je suis pas un designer. Là. Je me le cacherais pas, je suis pas bien bon là-dedans. Là. Puis en plus, que je savais que là, Alexandra voulait vendre. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pogne des meubles? Là? Finalement, j'ai juste 12 500. Puis 12 500, ça a l'air beaucoup. Tu peux pas meubler un chalet au complet. Là. Quand t'arrives chez Maison Eti et que le sofa est 5 000 $, t'es comme, ouais. Tu te donnes un budget puis tu choisis là-dedans. C'est ça. Fait que là, je me disais, je vais attendre, voir qu'est-ce qui se passe avec la vente de la partie de la part à Alexandra. Parce que à un moment donné, à un point, c'était moi qui allais l'acheter, tu sais, parce que moi, je voulais pas m'en débarrasser, tu sais, j'étais comme, je viens de gagner ça. C'est cool, man, c'est legit quand même. Ben oui, man, tu sais, je pouvais pas faire ça dans ma tête, tu sais, fait que finalement, j'ai trouvé mon pote Phil Hamel, que lui est Monsieur Chalet, puis dans le fond, lui, ben Phil Hamel et Alex, là, il est pas tout seul, puis dans le fond, eux autres, c'est juste qu'ils s'occupent de louer des chalets, mais là, c'est leur premier chalet qu'ils achètent, vraiment que... Mais eux autres, dans le fond, c'est 50-50. Exactement. Avec eux. Fait que là maintenant que eux autres l'ont acheté puis que je le savais, aussitôt que les papiers ont été signés puis c'était vraiment officiel qu'on l'avait à 50-50, là, on est allé... Là, j'ai envoyé un designer checker le chalet, acheter les meubles, j'ai tout donné, j'ai dit, prends tout. Eux autres, ils ont mis la même part dans le fond, fait qu'on s'est tout mis ensemble. Fait que là, ça a pris beaucoup plus de temps, tu sais. Moi, je pense qu'on a fait cette étape-là, elle s'est faite en genre juin, juillet, là, tu sais. Fait que ça a pris pas mal plus de temps, puis c'est 8 à 10 semaines pour recevoir les meubles, fait que c'est quand même long, là, tu sais. Fait que là, il y a une coupe de gogos là-dedans. Là. C'est fonctionnel, mais il manque tous les meubles, genre les lits. On a les matelas que Flipbed nous ont flip. Ouais, j'ai vu passer ça. Ils nous ont flip des beds. Mais c'est incroyable, ces putains de lits-là, man, pour vrai. Ah, man, je te dis, nous autres, on en a eu un de Casper. Il arrive tout en bas. Ah oui, oui. Puis là, genre, t'ouvres ça, puis là, genre, il s'ouvre, puis c'est un matelas Queen. C'est fucked up, man. On dirait un Transformer. C'est ça, Flipbed aussi? Flipbed, je te dirais que c'est même pas moi qui les ai ouverts. OK. J'étais arrivé, les gars, justement, M. Chalet les avait déjà ouverts. Puis ça, il fallait que je fasse un story, tu sais. Puis il fallait que je les ouvre. Mais là, j'étais comme, Chris, ils déjà ouvert. Fait que là, j'ai juste mis du papier. J'ai fait, oh! Instagram, c'est ça, mesdames et messieurs. Behind the scene. En tout cas, mais c'était... Non, mais c'est incroyable pour elle. C'est ça, par exemple, que Instagram t'amène beaucoup, tu sais, par rapport à tes followers. Ça peut vraiment t'ouvrir... Ben... Faire donner des cadeaux. Tu sais, mais tu sais, c'est un échange de services au final, mais... C'est de la publicité d'aujourd'hui, man, c'est fucké. Je trouve juste ça bizarre qu'on appelle ça des influenceurs. Moi, j'ai de la misère avec le mot. Bizarre de nom. Parce que, tu sais, il me semble, quand j'étais jeune, ma mère, elle me disait tout le temps, laisse-toi pas influencer. Là, on appelle ça des influenceurs comme si c'était rendu correct de se faire influencer, tu sais. Fait que j'aime pas le terme influenceur, je dirais plus, mettons... Un comment qu'on appelle ça? Je sais pas, man. Il faudrait trouver un autre mot qu'influenceur. On travaille là-dessus, tout est bon. Mais je suis sur le dossier. Vous êtes suivi pourquoi? Tu sais, dans le fond, c'est ça la réponse. C'est ça qu'il faut trouver la réponse. Parce que vous... Parce que le monde vous apprécie, vous apprécient, ils veulent savoir le fun à suivre. C'est parce que le monde est voyeur, man. Parce qu'ils veulent savoir ce qu'on fait dans notre vie. Moi, je crois... Peut-être que... Je sais pas si ça t'est arrivé à toi. Nous, quand on s'est mis à s'afficher plus vegan, puis plus, tu sais, dans cet axe-là, on a eu un gros comme un recyclement. On a cyclé beaucoup nos abonnés, tu sais. On se connectait sur Instagram, puis ça fait un gros ménage. Dans le bout qu'on gagnait encore quand même pas mal d'abonnés. Puis, tu sais, on se connectait, on a gagné 45 abonnés. Mais en réalité, on avait gagné 15. Ça veut dire qu'on en perdait 30 à chaque tranche de 45, mettons. Là. Ah ouais, OK. Fait qu'il y a eu un gros... Ça s'est recyclé beaucoup dans nos abonnés, jusqu'au moment où j'ai l'impression que le monde qui nous suit maintenant, puis je le vois quand je pose des questions c'est du monde qui nous suit pour les bonnes raisons. C'est du monde qui nous suit pour le style de vie qu'on a, puis pas juste parce qu'on a fait OD, tu sais. Fait que ça, j'imagine que où est-ce que ça devient intéressant de faire de la pub, entre guillemets, c'est pas...
faire de la pub pour des trucs... des blanchiments de dents. Des blanchiments de dents, genre ça. Puis toi, tu l'as fait un peu, puis je juge pas ça du tout, là, tu sais, sauf que... Ah non, mais c'est parce que j'avais les dents jaunes que le Christ. Ouais, trop de café. T'en avais vraiment besoin. Mais tu sais, c'est ça. Moi, ça me rendait mal à l'aise. Ça, j'en ai pas fait. Ouais. Genre, j'en ai juste pas fait. Puis... Mettons une compagnie vegan ou une compagnie là, New Balance de course à pied parce que je m'entraîne pour un marathon, genre ça... Il faut que ça te représente. Ça me dérange pas. Genre, ça me fait plaisir de parler de ça. Tu sais, il m'encourage dans mon entraînement pour le marathon. Fait qu'of course que je vais en parler, tu sais. Ouais. Sauf que justement, de faire une coupe d'affaires un peu random pour comme arrondir les fins de mois, ça, j'ai de la misère à comme accepter de faire ça. Puis tu le fais, puis là, tu viens pour peser sur publier, puis c'est comme... Tu réalises ce que tu fais, puis t'es comme... Man, je suis vraiment en train de faire ça. Moi, j'aime mieux dire de la merde dans mes affaires, mais même là, il faut que je fasse attention parce que tu sais, je peux pas dire tout ce que je veux. Moi, je suis le genre de gars qui... Ben, c'est parce que... Il y en a qui disent tout ce qu'ils veulent puis ils sont suivis pour ça, tu sais. Ouais, les gens veulent te suivre parce que t'es entertaining. À la base, c'est ça. Mais tu sais, je le fais plus parce que j'ai comme 2 comptes. Fait que je le fais plus ces gros bigs, ces affaires-là. Les conneries, je les fais plus ces gros bigs. Adamo, j'utilise plus comme je fais des conneries, mais des conneries calculées un petit peu. Un petit peu plus calculées, moins. Parce que des fois, je fais des jokes un peu harsh, là, dans ma vie personnelle, tu sais, puis je veux. Puis c'est sûr, ça passerait pas. Sur 143 000 personnes, c'est sûr qu'il y en a au moins 43 qui seraient pas down. 43 000, je parle pas. Ils te désabonneront. Je désabonnerai, rendu là, ça me dérange pas trop. Mais... Tu vas t'en faire 43 autres, man. Ouais, c'est ça, peut-être. Mais en même temps, je sais pas. En même temps, je suis pas assez actif pour vraiment réaliser puis catcher. Pour définir un petit peu aussi ta personnalité, tu sais. Ouais. Mettons, je prends Lisande comme exemple. Ouais. Lisande, elle, le monde la suit parce que c'est Lisande, tu sais. Ouais. Sauf que Lisande a fait 20 stories par jour de elle qui parle à son sel puis qui s'en calisse un peu. Puis le monde la suit pour ça, tu sais. Sauf que pour faire ça, il faut quand même que tu fasses 20 stories par jour. Il faut quand même que tu postes une photo à chaque 2 jours. Il faut quand même que tu sois, tu sais. Ah oui, il y a un travail. Man, c'est un travail, man. C'est gros sérieux, ça doit être du 40 heures semaine, no joke. Ben non, mais c'est clair, plus que ça, man. En parce plus, que ça fait des affaires YouTube. C'est que t'es tout le temps en train de penser à ça. Mais je pense que c'est rendu naturel, tu sais. Peut-être. C'est un naturel, tu sais, comme exemple, moi, mettons, j'étais avec ma blonde, je fais de quoi? Tu vas pas faire une story de ça, tu sais. Je fais de quoi? Là, elle est comme, hey, c'est drôle, je devrais le faire comme story, mais là, trop tard. J'y ai pas pensé pour le faire. Je vais pas le refaire. Là, le refaire, c'est comme si ça marche plus. Moi aussi, man, j'ai tellement pas ce réflexe-là. Non, c'est ça, c'est un réflexe. C'est pas un réflexe. Puis moi, je l'ai pas. Mais je sais pas si ça a rapport avec le fait que justement, avant OD, j'avais aucun réflexe. Ben oui, genre, moi, j'étais clair. jamais là-dessus. Là. Ouais. L'affaire, c'est que, mettons, pour reprendre encore Lisande, c'est qu'elle s'est rendue à 250 000 abonnés en faisant ça. Ouais. Fait que, tu sais, elle est partie de zéro, là. Nous autres, moi, j'avais 3... Toi, tu disais que mais elle a commencé sur YouTube avant Instagram, par exemple. Je vais connaître là-dessus, tu sais. Ouais, mais quand Instagram est sorti et est devenu mainstream, elle l'a tout de suite pogné, là, tu sais. Fait que, genre... Sauf que, tu sais, elle était déjà famous à quelque part, puis ça l'a transféré là. Ouais, mais tu sais, en même temps, ses vidéos YouTube, c'est un peu ça aussi qu'elle faisait. Ben oui. Fait que, tu sais, c'est pas... Mais peu importe la façon, elle est partie de zéro. Ben oui, c'est ça. Ouais, puis tout à fait. ça a pris du temps, tu sais. Ouais. Nous autres, c'est vraiment du jour au lendemain. Puis tu sais même pas quoi faire avec ça, tu sais. Exact. Moi, je suis sorti de là, j'ai aucune connaissance des social réseaux, là. Aucune idée. Moi, je suis genre, OK, fait qu'il faut que je fasse quoi, là? Ah, ben là, tu vas te faire offrir des affaires. Là, je suis comme, OK. Pourquoi? Good. Des fois, je reçois des affaires, tu sais, comme par la poste. Déjà, ça me fait peur. Je suis comme, comment ça qu'il y a mon adresse? Tu sais? Puis d'autres fois, tu sais, c'est juste comme du monde. Puis là, il y a plein de monde qui viennent d'écrire, hey, on pourrait faire un échange de services. Puis là, au début, tu sais, je suis comme, ah, OK, tu sais. Puis là, après ça, je réalise, là, c'est du monde qui m'approche, là, qui veulent s'occuper de mes affaires, puis qui me disent, t'as une valeur, t'as ça, t'as ça. Là, je suis comme une valeur. T'as-tu un agent? T'as-tu quelqu'un qui s'occupe de tes affaires? Moi, j'ai plusieurs affaires, là, je suis dans plusieurs sphères. Là, comme là, nouvellement, j'ai un agent de télé. Ça, j'en avais pas avant. Qui est Mélanie Leblanc, je te salue. Salut Mel. Il y a aussi Michael Cassidy, dans le fond, que ça, c'est pour les gros bigs. C'est tout ce qui est. C'est plus un directeur de tournée, mais qui fait une job incroyable, qui englobe pas mal. Au-delà de ça. Dans le fond, c'est mon agent. C'est celui que vous aviez avant? Pardon? C'est celui que vous aviez avant OD? On n'en avait même pas avant. Ah, OK. Mais tu sais, en fait, on est encore indépendant. On veut le rester. On veut garder ça de même parce que c'est le fun. On paye nos affaires de notre poche. Après ça, le cash, il rentre. Tout revient de votre poche. Fait que ça, c'est cool. Puis il y a aussi Social Network, que ça, c'est comme l'agence de réseaux sociaux, que eux autres, une chanson là, parce que moi, j'aurais aucune idée. Puis tu sais, des fois, même eux autres, des fois, ils me voient faire, puis tu sais, je la vois, la petite Gabrielle, elle me regarde, elle est comme, elle me regarde mon story, puis elle est comme,
Là, quand t'es découragé, hein, elle dit, ben, tu sais, je suis découragé, mais en même temps, c'est toi, fait que ça fit, genre, c'est correct. Faut pas que tu changes ça, tu sais. Puis ça, je suis content qu'ils voient ça de même parce que. Oui. Ben oui, mais les influenceurs, c'est ça. Ça paraît quand c'est pas honnête, là, quand t'es pas real, là. Puis... Le monde veut de quoi de real. Peu importe c'est quoi, faut que ça soit real, tu sais. Ouais. Puis ça, je pense que je le suis de toutes les sphères, là, peu importe laquelle, tu sais. Mais les gros bigs, c'est ça, tu sais, on a fait l'album, tu sais, il y a quelqu'un qui vient, on a un photographe, Manny, qui nous demande, tu sais, c'est quoi la ligne directrice de votre album? Là, j'étais comme, hey, man, ligne directrice de notre album, j'étais comme, man, il y en a pas. Je veux dire, c'est tellement grave comment qu'on saute du coq à l'âne dans nos tunes que c'est quasiment si on avait fait un album rempli de singles, genre. OK. Mais il n'y a pas de thème qui revient. Il n'y a pas de thème, vraiment. Ben, tu sais, ça revient un peu. Je parle un petit peu d'OD des fois. Tu sais, comme j'ai fait une tune, la seule qui est sortie d'ailleurs, que tu sais, là, je parle un peu des. Justement. Autre chose. Autre chose. Bonne, man. Bonne tune. Merci, man. Qui a fait la beat? C'est High Classified qui est. C'est High Class. On en parlait avec oui, c'est une légende, ce gars-là. Oh, ouais. C'est un beat pour Future. Il y a Future, The Weeknd. Ben, en fait, il est Platinum, là, tu sais. Fait que, tu sais, le gars, il. C'est une légende. Puis il est chill, man. Non, mais il est cool, là. Ce gars-là me fait rire, man. Tu sais, justement, la dernière fois, j'ai écrit, je pense que c'est ça, j'ai écrit, hey, man, apprends-moi à faire des stories, man. Ces stories me font tellement rire, man. Je suis comme, ce gars-là, il est trop drôle, man. Puis il est poker face à fond. Fait qu'il me fait, en tout cas, il me fait rire, ce gars-là, man. En tout cas, bref. Mais ouais, fait que l'album, tu sais, il y a comme aucune ligne directrice. Tu sais, on a une toune que c'est complètement stupide. Mais en même temps, ça reflète un peu bien bien les gros bigs parce que juste le premier album, qui n'est pas un album, qui était comme une joke avant de partir à OD. Ça a pogné, man. T'as fait ça parce que tu savais que tu partais et tu t'es dit, faut que je sorte de quoi? Non, mais mettons qu'on. Je sais pas, mais on sentait qu'il y avait quelque chose. On sentait qu'il était temps qu'on fasse de quoi. Fait qu'on a parti les gros bigs parce qu'on avait fait des vidéos cons avant. Puis il y en avait une couple qui était devenue comme virale, mais tu sais, pas virale comme aux States, là, genre 15 puis ils avaient millions. un autre nom à ce moment-là? Ou? Ben, on avait chacun nos noms comme solo, tu sais. Ouais. Puis là, on avait décidé comme Chris, on n'arrêtait pas de dire gros big dans nos affaires. Puis on avait l'air de deux crétins. Puis on trouvait ça drôle. Fait qu'on s'est dit, on va garder ça. Tu sais, gros big, c'est sûr, ça pogne. Tu sais. On l'a regretté un peu après, là, mais là, ça va bien. Tu sais, là, on dirait que là, ça c'est en train de niveler un peu l'espèce de gros big. C'est pas juste du niaisage, mais ils sont capables d'être sérieux, ils sont capables de niaiser, ils sont capables de. C'est ça. Fait que là, on avait décidé de faire ça. Mais pour vrai, là, on va se le dire, là, ça aurait pas dû être assez pour pouvoir faire la tournée qu'on a faite. C'est des fois, là, j'écoute d'autres artistes qui sortent des affaires nouvelles puis que je les trouve écœurants. À cause de la visibilité qu'on a eue, c'est quasiment chiant. J'étais pas très confortable. Là, des fois, j'étais genre, aïe, man, on fait une petite tournée, ça n'a pas de sens, les gars, ce qu'on vit là, pour ce qu'on a fait. Là, on a fait, je te dis, il y a des tunes j'ai écrit sur une napkin, j'étais chaud raide, pas juste chaud. Là. J'étais comme, aïe, man. On va en profiter, là, mais vrai, là, pour le prochain album, genre, on va se forcer. Là. Puis là, pour cet album-là, on a voulu faire autre chose. Là. Mais il y a une énorme différence entre ta nouvelle tune et les tunes d'avant. Ben oui. C'est un autre step, là, carrément. Ben, on a voulu, tu sais, comme autant côté son, autant côté enregistrement, côté mixage, côté beat. Déjà, en partant, on a nos beats. Ça, on n'avait même pas nos beats. C'était des beats YouTube qu'on rip, là. Puis on avait pris des instrus ghetto, là, partout, là. C'était n'importe quoi, là. OK. Fait que, tu sais, là, déjà, là, tu sais, on a les stems puis tout. On peut mixer le beat, on le son, tout sonne bien, c'est masterisé. L'autre album n'était même pas masterisé. C'était... Man, c'est une vraie joke, là, l'album des gros bigs. Mais c'était une joke à la base. C'est pour ça qu'on s'en foutait, tu sais. Mais on s'attendait pas à ce que ça devienne aussi gros, là, tu sais. Puis ça devenait déjà gros avant même OD, là, tu sais. C'était déjà plus gros que c'était supposé, là, tu sais. Quand t'es pas connu, puis tu te tapes des 30, 40, 50 000 views au Québec, puis tu te dis c'était une joke. Ah oui, c'est clair. Là, tu commences à te dire, Chris, c'est peut-être plus une joke, là. On pourrait peut-être faire de quoi pour vrai. On y pensait déjà à l'album 2. Puis là, OD est arrivé comme dans ma vie, là. Puis là, j'étais comme, oh shit. C'est à cause de G7, justement, parce que moi, j'avais jamais craqué. C'est lui qui a fait il a fait un post sur Facebook, genre, à 200 likes. Tu sais, aujourd'hui, je suis là, 200 likes. C'est rien. Tu sais, mais dans le temps, c'était quand même quelque chose, tu sais. Puis il y a eu genre 800 likes. Là, j'étais comme, Chris, faut que je m'inscrive 4 fois. Puis là, finalement, j'étais allé à la dernière journée, tu sais, je m'attendais à rien. On a pris la photo juste pour dire, tu sais, je l'ai faite, là. Chris, ils m'ont rappelé. Tu sais, moi, je m'attendais pas à ça, là. T'étais-tu confiant? Est-ce qu'après ton entrevue, mettons, t'étais là? Aucunement. Moi, je m'attendais à rien, là. Rien de rien, là. Mais je pense que c'est ça qui les a comme charmés. Ben oui. Je sais pas trop. Ouais, sûrement. Moi, j'étais confiant pour lui, man. J'avais dit... Moi, j'avais parié, man. J'avais dit... Ouais? Tu t'es inscrit? C'était toi? Ouais.
C'est toi qui avais parlé. OK, J'ai dit, man, si tu fais l'audition puis tu le fais pour vrai, là, puis tu te forces, là, c'est sûr que t'es pris, man, puis je te parie 200$, man, que tu vas être pris. Ouais, man. Puis là, ah non, man, je serai jamais pris, voyons non. Mais tous mes potes me disaient la même affaire. Tout le monde me disait, j'étais certain, man. Moi, j'étais comme, vous êtes fous, man. Il y a juste ma mère. Mais oui, c'est sûr, tu vas être pris. Je te le dis, moi. Je devrais pas aller là. Puis là, elle était pas contente. Elle voulait rien savoir. Là. Elle était comme, mais non, va pas à ces émissions niaiseuses là. C'est des émissions de voyeurisme. T'es pas comme ça. Là, je suis comme, mais non, man, c'est correct, c'est pour la visibilité de la musique, tu sais. Comme, ben ouais, mais là, c'est pas un gna. Puis là, finalement, elle est contente en esti que je l'avais fait. Ben là. oui. Ouais. Mais il y a pas mal plus à retirer aujourd'hui que dans le temps. Ben dans oui, le temps, tu faisais ça. Mais oui. Je te jure, je serais pas allé à OD Blainville, moi. Là. Mais non, man. Tabarnak. Imagine-tu, mon gars, en plein hiver. Aujourd'hui, les retombées, man, sont immenses, man. Oui. Mais je pense que dans le temps aussi, par rapport au cash qu'ils mettaient, c'était fou. Après ça, le fame... Je pense que ça fade plus vite. Ah ouais? Oui, man. Tu veux-tu leur repartir la Il y en a presque aucun, man. Il y en a presque aucun là, qui sont encore visibles. Mais la plupart veulent pas ça, puis c'est bien correct. Là. C'est juste... Il n'y avait pas les réseaux sociaux pour... Même les gagnants des autres années... Ouais. Une idée, man. C'est qui, là? Ben là, moi, en partant, ça, je m'étais senti mal. J'en avais rencontré un. Je sais pas si c'était un gagnant. Je pense que c'était un gagnant, je sais pas trop. J'étais au Cirque du Soleil, une affaire de... après avoir gagné, puis tout, là. Puis genre, je le croise, là, il vient me voir, hey man, ça va, non, on jase, je suis comme, ouais. Puis ça arrête là, tu sais, je suis comme, cool, enchanté, tu sais. Puis il me dit, ah, tu me reconnais pas? Je suis comme, non. C'était un autre de OD, mais je sais pas si c'était un gagnant ou pas un gagnant, là, je me souviens plus. D'une autre année? Ouais, mais j'avais aucune calice d'idée. Non, je veux dire, j'avais jamais écouté. Tu sais, le monde, des fois, il pense que je dis ça, puis que c'est pas vrai, mais j'avais vraiment rien écouté. Tu sais, comme la Maison de l'amour, la première fois quand ils m'ont dit ça, la Maison de l'amour dans la nuit, man. Hey, moi, je capotais, là. Tu passes une nuit avec la fille, j'étais oh shit, man, à la télé, man. Ça, c'est rough, man. Ça, c'est rough, man. Genre... Le monde réalise pas, là, mais hey, le monde Québec, le monde réalise pas, man, comment une maison de l'amour, c'est rough, man. Moi, je l'ai vécu avec Jessie. Au moins, c'était avec Jessie, tu sais. Ouais, mais justement. Ouais, j'avoue. Mais les cams, t'es oublies-tu ou t'es oublies pas? T'es oublies pas, man. T'es oublies pas, mais t'arrives à un moment que t'es bandé noir. Qui est trop. c'est comme fuck les caméras, là. Puis tu sais, toi, fallait que tu fasses attention parce que tu sais, c'était pas... Tu pouvais pas te coller, t'étais pas trop in avec les... Parce que tu l'as fait 2 fois, une fois avec Noémie puis une fois avec Alex. Mais c'est comme... Moi puis Jessie, au début, on s'est dit, non, c'est sûr qu'on fait rien. On fait rien, man. Puis là, man, tu sais, ça fait tellement de fois, tellement de temps que tu te vois, que tu te fais séparer, puis t'es comme là, ramener, man, tu sais, t'en veux, là, tu sais, puis... Les cams sont là, puis tu sais que derrière les cams, il y a Guy puis Virginie qui regardent, qui sont comme de même. C'est clair. Genre, derrière l'écran, do it. On sait c'était qui, genre. Guy, on le voyait au quotidien, là, tu sais. Il y a l'un des Stéphanie au Québec, là, qui a 14 ans, là. Mais tu vois, moi, je pensais pas. Moi, on dirait que je pensais même pas au monde qui vont voir l'émission. Au Québec. Moi, je pensais juste à Guy qui était le même derrière l'écran. Notre nounou en train de regarder ça. Ouais, c'est hot, ça. Ouais, c'est pas prêt, ça. Tu sais, puis quand. Vas-y, mon PH. Mettons, en tu te dis, ah non, mais tu sais, ils peuvent pas checker ça 24 heures sur 24. Fait que là, moi, puis Jessie, on fait un jeu, on fait genre. Hey, Guy, est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir une autre bouteille de vin? Puis là, genre, dans la seconde après, non. Genre, il écoute ce qu'on dit, là, tu sais, il est là, et il nous check. Là. Fait que, man, ça, c'est bon, man, la preuve que c'est fort, la libido, pareil, man. Ben oui, que t'es prêt à vouloir faire ça, man, devant tout le Québec parce que tu peux plus te retenir. C'est fort, ça, dans notre nuit de l'amour, ils l'ont même pas montré, man. Ben tant mieux, man. Mais tant mieux en esti, man. Tant mieux en esti. C'est une chance, là. Ouais. Mais moi, ils ont montré mes pets, par exemple. Toi, ils ont montré tes pets. Ouais, t'as même ton mur de... Mon mur de coussin. Mais on a eu du fun, bon. Ça, j'ai été content d'avoir fait. Mettons, avec Noémie, c'était vraiment cool. Avec Alex aussi. C'était pas pareil. Avec Alex, il y avait plus de cruise un peu qu'avec Noémie. Ouais, c'est avec Noémie, c'était vraiment cool. C'était vraiment friendly. Toi, tes maisons de l'amour, c'était avec 2 des plus chill filles aussi. Ouais. Officiellement, pour vrai, ouais. Ben, moi, perso, c'était ça. Jessie, Alex, puis Noémie. C'était les plus chill dans ma tête. Là, ils étaient tous chill. Là. Ouais, mais ceux avec qui, mettons. Ouais. Puis. tout chill. Ouais. Mais, il va falloir jouer au DEP, hein, je pense. Ouais. Oh, man. Hey, moi, justement, j'ai fait une couple d'autres podcasts, by the way. Ouais, t'as fait. Lesquels? J'ai fait Geraldin. C'est vrai? Je vais faire aussi. Je n'ai-tu fait un autre? Il me semble que je l'ai fait un autre. Ah oui, je n'ai fait un avec Pat Cossette aussi, un rappeur à Trois-Rivières. Okay. Le temps d'une pinte, man. T'es-tu déjà allé là? Le temps d'une pinte à Trois-Rivières.
C'est vraiment fou, man. C'est bon, hein, Chris. Mais est-ce que vous faites du montage ou c'est tout du straight? C'est tout straight. C'est pas grave, mais on peut faire ça, là. C'est pas grave. OK. Parce que là, il y a pas de stress, man. Non, man. Là, je m'en vais avec Lisande puis Jamesy, man, il y avait du cabotinage en esti. C'est bien correct. Le monde aime ça. Cool. Ouais. Fait que si je dis de la merde, ça passe. Là. Ça passe, man. À moins que tu nous dises, mettons, ça je veux pas qu'on le dise. OK. J'ai une petite queue. Ça, je veux pas qu'on le dise. C'est pas vrai, man. Je l'ai vu, en plus. C'est vrai? Ah ouais. Jessie aussi, elle a vu. Hein? Ben oui, tu te rappelles pas? Oui. Oh non. Qu'est-ce que t'as fait? C'est la... T'étais chaud pis tu t'es mis tout nu. Non, man, c'était bon. Je pense que c'était On était même... Personne n'était chaud, genre... Mais c'est la journée où est-ce que les filles étaient rendues dans nos chambres. Fait qu'Alex puis Adamo, ils étaient avec moi puis Jessie. Puis là, je pense que même Alex, elle l'a pas vu. Non, Jessie l'a vu, pas Alex. Puis là, moi, je suis Adamo, il monte sur le lit. Les filles sont comme à côté en train de checker des trucs dans le garde-robe. Là, moi, je fais « Hey, Adamo, montre-moi ta graine. » Puis je sais pas pourquoi, là, mais à cause c'est PH qui me l'a demandé, c'était comme un automatisme. Genre, il essaie de le faire, mais à ce moment-là, Jessie était comme tourné vers Adamo. Adamo, il enlève sa serviette, il y a juste la graine à l'air. Genre, cool. Cool, OK. Cool, nice. Pourquoi pas? Ah ouais, hein, on est rendu proche. Non, mais rendu là. Ça, il y a du monde qui me disent... du monde qui me disait, hey man, tu sais que si tu choisissais Karim pour amener Karim en finale, tu gagnais une maison. Hein. Ben oui. Oui, hein, c'est vrai. J'ai même vu des memes pis tout à cause de ça. Il y a du monde qui me dit ça. Puis là, ça, j'y avais pas pensé avant que quelqu'un me le dise, moi aussi. Moi, ce que je leur expliquais, c'est, tu sais... Tu peux pas dans ce monde-là... Ouais. Le monde me dit, t'as tombé tes caves, man. Je fais, non, c'est parce que dans ce monde-là, man, Adamo, c'était... J'ai jamais vécu sans Adamo, tu sais. Ouais. C'est comme, c'était déjà, LP, mettons, LP parti. Ouais, c'est ça. Mettons, Adamo part en plus, là, t'es... Ah ouais, moi, c'était comme... Moi, il y avait aucune chance que je te backstab pour de l'argent, man. Même pour 500 000 $, man. C'était genre, t'étais le gars sur qui je m'agrippais, tu sais, puis... Fuck, le monde, ça, c'est dur à comprendre quand même. C'est comme, man, t'as craché sur 500 000 $. Je fais, man, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis après ça, même à ça, le monde dit que t'es stratégique, man. Ouais, ça, c'est la preuve que t'es zéro stratégique. Ouais, parce que ça aurait été facile de... Man, même si je savais pas c'était quoi la réception du public, c'était facile de guesser que Adamo était plus aimé que Karim. Tu sais, ça aurait été facile de deviner. C'est juste au niveau des personnalités, c'est clair. Ouais, mais c'était rien contre Karim, là. Mais c'était hot, man, par exemple. Tu sais, il y a eu des moments vraiment lourds, comme justement la seule fois que justement j'ai comme... Fallait que je prenne une décision, man. Si j'ai paniqué, man, Hey, j'ai paniqué pour vrai, là. T'avais l'air à paniquer, il y a du monde, man, qui me disait... qui m'ont dit quand dehors... Bon acteur, toi! T'as niaisé, c'est même pas vrai. Il y a du monde qui me disait ça aussi, man. Il y a du monde qui me disait, Adamo, il parlait au cam, là, puis ça paraissait qu'il jouait un personnage. Je fais, yo, Adamo, je l'ai croisé à l'hôtel Dauphin pour la première fois, puis il a été la même personne pendant toute l'émission, là, genre... Toi aussi, d'ailleurs. Je pense que les gars ont été... Même Sandrick, là, il était real tout le long. Tu sais, je veux dire, il y a eu des petits... Il s'est perdu un peu à la fin. Il s'est perdu un peu à la fin parce que... Il a joué à la game. Il a joué à la game parce qu'il avait plus le choix, par rapport au... Mais lui, tu sais, il a joué à la fin, mais je veux dire, ça... Mais c'est parce que sa personne, c'est un jeu, quasiment. Je veux dire, il est de même, mais Sandrick, il est comme... Puis tu sais, quand il nous parlait, il était encore carrément woke. Quand il nous parlait, il disait... Je me rappelle, moi, amené vers la semaine 7 ou 8, genre, il savait que ça allait pas être possible avec Joanie. Genre, il avait abandonné complètement l'idée. Mais c'est ça. Amené, je me rappelle, j'avais un eye-to-eye avec lui. On était off-cam. Il fait PH, man. Il dit, je m'excuse, mais je vais me rendre le plus loin que je peux, même si je sais que c'est dead. J'ai fait, ben, fair enough, man. Fair enough. On est dans un jeu. C'est là que ça avait joué quand les jeux. Ouais. Il y avait des petits jeux pour savoir qui allait. Ouais. C'est là que ça s'est joué pour vrai, man. Ça se jouait vraiment entre Sandrick et PH au final. Là, ben, tu sais, je mets Jessie puis Joanie là-dedans, mais c'était vraiment PH puis Sandrick, il y avait comme une genre de rivalité de bro pareil, mais c'était comme yo, je veux gagner au moins ça, peut-être pas la maison pis c'est ça, mais moi je le sens. Moi j'étais pourri, man. Moi j'étais là, pas de lunettes, encore, man. Pas de lunettes. Adamo, il est sur le tapis rouge, il se fait choisir par les filles. Puis là, genre à la fin, on est tous les gars qui se sont fait choisir, on est comme down, il fait hey, yo les gars. Les filles, ils ressemblent à quoi? Sont-tu pas pires? Quand tu parles, les filles, ils ressemblent à quoi, man? Il fait, man, j'ai pas mes lunettes. C'est bon. Ah ouais, il a décidé de pas amener ses lunettes à OD, man. Le gars, il était tout pété, man. Si j'avais amené ça, j'aurais fait rire de moi, T'as pas eu man. tes lunettes pendant 3 mois?
Ouais, 3 mois et demi, man. Ouais. Ah ouais, c'était bon, man. C'était bon. Mais c'était pas bon, là. Mais c'était bon. Comment ça peut être bon 3 mois et demi sans rien voir, man? Je pense que ça m'a aidé, man. Au final, pas nécessairement les lunettes, là, tu sais. Mais genre, au final, je pense que ça l'a aidé, pour vrai. Comme, le fait que j'étais comme... On dirait que je m'en foutais plus. Je sais pas si tu connais... En tout cas... c'était hot, man. On a eu du crise de bon temps. On a eu du bon temps. Mais ça, pour ça, je le referais. Le bromance qu'on a eu là, c'était fou, là. C'était vraiment probablement fou. Que si on refaisait ça, mettons, demain matin, on aurait plus de fun. Ouais, parce qu'on sait ça. On aurait une idée de c'est quoi. On saurait qu'on s'embarque. Okay, genre, ils peuvent pas venir nous voir. La prod peut pas venir nous aider. Genre, on est dans cette situation-là. On sait qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut dire. Exact. Par rapport à la prod, là. C'est pas dans je pense que je retournerais et je serais encore la même personne. Là. Je ferais la même crise d'affaires. Oui, c'est sûr, certain. Je pourrais encore moins changer ma personnalité. Là, ça serait bête. Mais peut-être que je serais retourné, mais je sais pas, man. Je suis quand même bien ici. Oui, man. Tu sais, comme j'aime ça aussi pouvoir voyager. Tu sais, toi, t'es allé en Jamaïque. On est allé en Jamaïque. On a fait un road trip en Floride. Puis là, on va repartir novembre. Ah ouais? Vous allez où? On check les places, man. Il y a une compétition de natation au Barbade, qui est un 10 km, ça s'appelle Open Water Festival. Man. 10 km de nage. C'est comme, c'est genre pour monsieur, madame, tout le monde. Je courrais même pas ça. Ça se peut qu'on aille là puis qu'il y ait une compagnie de lunettes de natation qui nous... même pas sans bike ici. Une compagnie de lunettes de natation qui nous sponsor pour que j'aille là, tu sais, puis ce serait juste d'aller passer en 2 semaines là-bas. Au Barbade, c'est vraiment cool, man. Ouais, en novembre. Mais ouais, continue. Toi, t'as-tu voyagé depuis OD? Ouais, j'ai voyagé juste une plage à Puerto Rico. Je suis allé à Puerto Rico, c'était... la bombe, ça, man. Ouais, c'était hot en Christ, man. C'est vraiment beau, c'est hot. C'est sûr que là, il y a eu l'ouragan l'année passée, là. OK. Fait que c'est sûr qu'il y a une couple de gogos, mettons qu'on checkait. Hey, on va aller là! Puis là, finalement, on arrive là, c'est plus là, tu sais. Il y a plus là, fuck. Plus ça. Mais non, c'était hot, là. En plus, j'étais avec Gisèle, j'étais avec mon ancien coloc Balleux, puis sa blonde, puis... Jay, que j'ai rencontré d'ailleurs au voyage, mais en voulant dire, c'était le nouveau coloc, en tout cas, whatever. Okay. C'était hot en C'était pour ta fête? Ouais, ben c'était par rapport à notre fête. C'était pas pour ma fête, mais mettons qu'on en a profité. Parce que dans le fond, G7, sa fête, c'est comme en juillet, fin juillet. Moi, c'est début août. Fait qu'on est comme parti début août. On va fêter notre fête ensemble, mettons. Là. C'était hot, man. C'était voyager. Mais tu sais, c'est ça. Pour moi, c'était encore une première. Ouais. Voyager sans hors contexte. Comme que c'était pas la même chose. Prévu, puis là, c'était pas la même chose. Non, c'est ça. Ouais. Mais c'était fou, par exemple, les voyages. Parce qu'il y a des affaires que, tu sais, comme on a... Tu sais, oui, on n'avait pas le droit de faire tout ce qu'on voulait dans les voyages parce que, veux pas, on était loose. T'avais plus de liberté. Mais on était quand même loose. Puis, tu sais, ils nous faisaient faire des affaires que même loose, j'aurais jamais pu. Premièrement, me payer ça. Deuxièmement, vivre ça. Même, j'y aurais même pas pensé. Il y a une petite grosse job en arrière de ça, pareil. Là. C'est impressionnant. Là. Moi, je regardais avec Jessie le voyage au Laos. Mettons, on aurait probablement qu'on pourrait aller au Laos puis vivre un voyage plus insane que ce qu'ils nous ont fait vivre pour le Laos. Mais le voyage en Tanzanie, sur la maison sur l'eau, jamais je vais vivre ça de ma vie. Jamais je vais vivre quelque chose proche de ça. Genre, c'est hors de prix, à moins que je devienne millionnaire pour une raison X. Là. Avec tes livres de recettes, mon gars. Mes livres de recettes, ouais. Peut-être, si ça se vend vraiment bien. Mais tu sais, ça, man, c'est des affaires de Mongol. Oui, c'est fou. Là. Toi, au Japon, moi, j'ai trippé. Conduire une Lambo ça, c'est quand même ça, c'est quelque chose que je veux dire. Juste conduire une Lambo. C'est pas pire aussi. Là. À Singapour, là, c'est comme un autre step. Puis, c'est comme, t'es de l'autre bord de la rue. C'est fucké. Même s'il y a du monde qui sont là et qui te demandent de faire quelque chose, t'as quand même de la liberté puis t'as quand même ça. Ouais. Puis, on a mangé dans des bons restos. Je veux dire, non, t'as absolument rien à te plaindre, là, je veux dire. Mais pour les voyages. C'est en rétrospective, man, parce que... sur le coup, des fois, là, c'est que j'avais le goût de me pousser, genre. Juste marcher à Bali, en liberté. Juste marcher en liberté à Bali, man. Genre, j'avais le goût de le faire, mais tu sais... Mais en même temps, c'est drôle comment, genre, une chose banale de même, genre, là, t'en parles comme si c'était le rêve, là, marcher en liberté. Je te jure, ce que je faisais des fois quand j'habitais à Montcalm, dans Montcalm, à Québec, juste le soir, mettons, il est rendu 9h30 l'été, je sortais, je marchais 500 mètres pour aller au DEP, je me pognais une eau Perrier, puis je redescendais. Puis ça, c'était comme de quoi que je faisais quand même assez régulièrement, juste pour aller marcher dehors l'été à Québec, en profiter quand t'es pas sorti trop de la journée. Des fois, je me réveillais à Bali en rêvant à ça.
En rêvant à juste la liberté de sortir chez nous, d'aller au DEP, m'acheter quelque chose avec mon argent, tout seul, puis revenir. Des fois, je mettais de la musique en plus, man, quand je faisais ça. Je me réveillais à Bali, c'est arrivé 2 ou 3 fois où est-ce que je me réveillais dans la vie, puis je faisais genre, man, j'ai tellement envie de juste fucking marcher, man. Jusqu'au coin de la rue. Aller au coin de la rue puis redescendre. Genre... Ah ouais, moi, avec des fois, si j'avais juste le goût de sortir, man, tu sais, c'est parce que t'es jamais tout seul, tu fais jamais comme ce que toi, tu veux vraiment faire, tu sais. Tout le temps, tout est sketch. C'est un schedule à suivre, puis tu changes tes batteries. Je veux dire, à un moment donné, ça devient une routine que tu veux juste... Je te dis pas de partir 3-4 heures, là, juste partir un petit 5 minutes, marcher, man. Revenir. Juste pu voir la crise de rizière que je trouvais si belle quand je suis arrivé. Mais man, au début, on capotait. Genre, wow, une rizière. 2e jour, oh, une rizière. 3e jour, ouais. Le style rizière. À la fin, man, c'est comme la style rizière. T'entendais les toc, 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 toc. Genre, ils faisaient fuir les oiseaux. Là. Le gars, il se promenait avec une casserole, genre, poum, 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 poum. Puis une fois de temps en temps. Des fois, il collait le feu, man. La fumée rentrait dans la maison. On avait de la misère à respirer. C'était hot. Puis il y avait de la mouche, là. Ben, à un moment donné, à certaines heures, là, ça popait. Il fallait qu'ils retardent les shootings parce qu'il y avait trop de mouches. Ouais, c'était fucké, man. Il y avait de la mouche en asti, là. Ouais. En Sandrick avait pogné une canette de moustique, man. Puis il avait juste sprayé partout, man. Puis là, toutes les mouches étaient tombées à terre, man. Il y avait genre un tapis de mouches mortes par terre. C'était fucked up, là. Il y avait des bébés dans la cuisine, ça, en plus. Ou quand on avait trouvé le serpent dans la salle de bain. J'avais arrêté de chier real quick, man. Ou la marmotte morte. La marmotte? Non, c'est parce que je m'étais rasé à queue, ça faisait quand même un bout. Il y a Guy qui se pointe, man, en panique. Qu'est-ce que c'est ça dans la salle de bain? Je dis, c'est mon poil. Il dit quoi? Tabarnak! Je dis, ouais, je commençais à être dû, là. Je pensais que c'était un animal mort, man. Il capotait. Il voyait ça dans le coin de la cam, genre, il était dans la régie, il voyait ça dans la cam. C'est tabarnak, man. Il y a une marmotte morte. Eh oui, mais ça faisait longtemps, man. Ah, ça faisait un bout, là. Ça, c'était avant ta première nuit de l'amour. Ouais, j'avais pas le choix, mais si jamais. Non, c'est pas vrai. Ça n'a même pas rapport, c'est juste qu'à un moment donné, Chris. À un moment donné, il faut faire le ménage. Pas le choix. Tiens-toi, si d'amour, tiens-toi. Chris. Mais saisis-toi, là, tu sais, c'était plus agréable. Ouais. C'était fucked up. Y a-tu, tu sais, les gens que tu connais qui y vont, là? Ouais. Est-ce que tu leur as donné des conseils, mettons? Ah non, je leur ai même pas parlé. Moi, je l'ai su un matin qui allait parce que j'avais pas de sel. J'avais pété. Je viens de le revoir, mon sel. Ben, en plus, t'avais parlé à Oli Couture. Oui, j'avais parlé à lui. C'est ça. C'est vrai, je connais Oli aussi. Oli, c'est un de mes chums, dans le fond. C'est ça, mais quand même bon chum. Nous autres, on a fait un show, pas ensemble, mais comme lui, il était comme. Lui, il joue dans les grenouilles. C'est ça. Beaucoup, on a fait un show à Petite Grenouille, je pense que c'était à Rimouski ou. Je me souviens plus trop. Puis justement, on a trippé avec lui, il est cool. Il est smart, Ali, vraiment. Un bon gars, man. Il est gentil. Puis il m'avait parlé un petit peu du stunt qu'il allait faire, là, puis tout. Du stunt? Ok, vous allez voir, là. On c'est ça, écoutez, vous allez le voir, là. Mais moi, j'y ai dit quelque chose que PH m'a dit. Parce que PH m'a dit que la plus grande erreur qu'il a faite à OD, c'est arrêter de s'entraîner. Puis à partir de ce moment-là, comme son. C'est quand LP est parti, j'ai arrêté de m'entraîner. Quand LP est parti. Et moi, j'ai dit à Ali, man. Quand LP est parti, il y a bien des affaires qui ont arrêté, là. Moi, j'ai dit à Ali, man. Genre, le bonheur. Ouais, le bonheur. Le bonheur s'est arrêté, non, mais. Ouais, c'est ça, j'ai dit, man. J'ai dit, genre. Entraîne-toi. Continue, genre, à avoir, man, des bonnes habitudes, là, parce que sinon, tu vas juste crasher de plus en plus, là. Moi, ce que j'ai dit, le seul conseil que j'ai donné, c'est pense jamais que tu contrôles quelque chose. Ouais. Exact. Ouais. Genre, arrête de penser que tu as un contrôle. Genre, si tu veux éliminer quelqu'un, ça se pourrait que tu puisses jamais le faire. Ouais. Genre, tu as un contrôle sur rien, fait que pense même pas que t'en as. Ouais. Ça a été ma bonne vue à moi. Genre, moi, j'ai. Ben, pas mes lunettes, là, mais je parle de ma bonne vision de la chose. On dirait que j'ai give up assez vite. Je pense que j'ai give up le jour où j'ai vu Yuri tout seul sur la plage. Là. J'ai fait comme, OK, c'est ruthless. Là, c'est unfair. J'étais comme fuck off. Je vais juste comme. Go with the flow, puis that's it. Là. Des fois, Cendric me parlait de jeu, puis j'étais comme. C'est parce que sinon, tu paranoïes, man. Ouais, tu te fais fou, man. Moi, Ali, je l'ai vu, man. Il partait mercredi passé, puis je l'ai vu lundi, en tout cas, le lundi avant, 2 jours avant qu'il parte. Puis. Il était déjà en train de dire le tapis rouge, ça va sûrement être de même. Puis là, il se faisait des plans. Il se créait des scénarios. Puis ça va sûrement être ça. Puis là, nanana. Mais tu sais, j'ai dit, ce que tu fais là en ce moment, là, genre de créer des scénarios, man, puis de paranoïer. Arrête ça tout de suite parce que sinon, tu vas faire ça tout le long là-bas.
Puis là, man, une telle va te dire une petite info de ouais, elle a dit ça. Puis là, man, pendant une semaine, ça va spinner. Puis elle dit ça, tabarnak. C'est ça que j'ai fait. Moi, ma crise d'angoisse, c'était ça. C'est quand j'ai commencé à. C'est la seule fois où j'ai été mis dans une situation que j'avais pas le choix de prendre une décision par rapport à un jeu puis une stratégie. Moi, j'ai essayé de prendre celle qui faisait chier un peu tout le monde, mais qui aidait un peu tout le monde. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, je faisais vraiment chier quelqu'un puis aider deux autres, ou je faisais chier deux personnes, j'en aidais une en crise. Fait que là, j'étais comme, OK, je vais essayer de faire chier un peu tout le monde sans faire chier tout le monde. Genre, c'était... ça m'avait fait capoter. Paranoïé, man, il n'y a rien de pire là, à ce moment-là. J'aime tellement pas ça, faire la peine à quelqu'un. Le problème, c'était qu'on avait Karim qui est resté jusqu'à la fin avec nous autres, puis il venait nous voir, puis il disait... lui, il était fucked up à la fin. Imagine si ça, c'est ça qui se passe. Lui, moi, j'étais comme, arrête de me parler! Puis là, on a juste été obligé de dire, man, arrête. Genre, shut the fuck up parce qu'on veut pas en parler de ça, man. Genre, arrête. On a une bonne bromance depuis le début, ça là, parce qu'on là, fait pas genre, ça. arrête, tu sais. Puis même chose ben, avec. Il essayait, man, de rester dans le jeu, man. C'est ça le moyen. Ouais. Mais c'est parce qu'il savait aussi qu'il était peut-être un petit peu moins. Tu sais, nous autres, on était quand même dans une bonne lancée. Ouais, mettons, aux ça. 4 derniers, on le savait tous, là, tu sais. Ouais. Ça s'enlignait vraiment Il y aurait, ouais, c'est ça. Mais Chris, ça aurait été dans son intérêt de gagner avec Shani les jeux. Ouais, là, tu sais, ça. ouais, vraiment. Ouais. Tantôt, tu parlais de ta mère là, qui était pas down avec le fait que tu y ailles. Là. Toi, tes parents, man, étaient-tu down? Ils étaient pas down? Ah, man, mon père était loin d'être down. Ah ouais? Il était off, hein, c'est sûr. Il était loin d'être down, lui. Mais je pense qu'il n'y a pas de grands-parents qui ça, l'ont là, été. j'aurais été mieux de dire ton fils, il est mort. Là, non, mais j'exagère, mais il était loin d'être down parce que, tu sais, même aujourd'hui, j'y parlais, tu sais, de. En fait, la fin de semaine passée, c'était sa fête, puis on est allé au. Ben, on a fêté sa fête, c'était pas sa fête, mais on est allé au chalet de ma soeur, puis j'essayais d'y expliquer qu'est-ce que je faisais avec Instagram maintenant. Mais il comprenait pas. Il comprenait pas qu'est-ce que c'était, tu sais. C'est dur à comprendre. Là, j'essayais d'y faire un exemple comme si lui était influenceur dans son domaine. Ouais. Puis il comprenait pas, genre. Fait que là, comment tu peux voir que ça a été positif, tu sais? Ouais. Mettons, si t'es même pas capable de savoir qu'est-ce que ça représente, parce que mon père, il est pas YouTube, pas Instagram, pas Facebook. Une personne normale. Ouais, ben une personne qui est née dans une autre époque. C'est ça. Fait que comment tu veux faire comprendre que ça a valu la peine au final puis que tu as un impact? T'sais, parce qu'en ce moment, j'ai un impact quand même. En gros, c'est comme un influenceur, dans le fond, ça fait de la publicité. Là. pour Grossièrement, lui-même. ouais, grossièrement. Ouais. Mais c'est pas rien que ça, c'est parce que tu fais de la pub parce que même moi, je peux comprends faire de la pas pub tant, parce que tu as un following, tu sais. Ouais. L'influenceur, c'est lui qui est capable d'être assez intéressant pour avoir un following qui le suit, qui est fidèle, puis qui... Ouais. C'est un peu ça, man. C'est pas donné à tout le monde, man, de genre... de créer l'admiration un peu. Tu sais, c'est un peu de l'admiration, man. Le monde vous suit parce que vous êtes inspirant, peut-être un peu. Je sais pas. I guess. Je sais pas, il y a de quoi, mais il y a de quoi qui fait qu'il y a du monde que ça lève, man, puis que le monde suit, puis il y a du monde que ça lève pas. T'sais. C'est dur à dire. Ouais, c'est ça. Mais il y a aussi il y a des influenceurs qui sont extrêmement connus que moi, ça lève pas pantoute. Là. Pour toi, ça? Ouais, parce que moi, je les regarde, je suis comme, calé, c'est plate. Ouais. C'est une affaire de public cible en crise. Ben oui, c'est ça. Il y en a pas beaucoup, moi, que je trouve intéressant pour être très honnête. Ouais. C'est pas méchant ou. Ben non, mais tu suivais pas d'influenceur. J'avais pas d'influenceur dans ma vie avant d'en devenir un. C'est ça, exactement ça. C'est ça. J'avais jamais compris ce milieu. T'as pas votre rêve de devenir ça. Là, c'est comme si j'ai comme pas vraiment le choix de pas m'intéresser, mais de au moins m'informer. Savoir de quoi il en retourne. Ouais. Qui fait quoi, clair, pourquoi il fait ça. Quel genre de public cette personne-là a, quel genre de façon qu'ils font les stories. Juste, ça va même loin, là, juste dans la façon d'écrire tes affaires puis de faire des petits swipe-up puis tout, là. Hey, moi, je suis pas vraiment esthétiquement beau. Là. Okay. Moi, c'est lettre. Moi aussi, man. Pour vrai. Tu sais, genre, mettons, je regarde Jesse, c'est toujours beau. Ouais, Jesse est cher, mais ça y prend un certain temps à faire des c'est stories, puis un c'est temps que ça. moi, ça me prend pas pantoute. Mais elle avait plus c'est parce que moi, je peux d'expérience pas mettre ça. Ouais, Jessie, elle avait déjà de l'expérience là-dedans. T'sais, elle s'était monté un compte à 30 000 abonnés avant OD. C'est énorme. Ouais, mais tu sais, c'était pas la même clientèle. Là. Elle le faisait en étant extrêmement harsh, était activiste x 1000. Fait que tu sais, elle postait des vidéos d'abattoirs sur Instagram, puis le monde qui la suivait, c'était principalement des activistes qui voulaient se motiver entre eux. Là. Fait que tu sais, c'était pas la même clientèle, il faut qu'elle fasse vraiment plus attention. Tu sais, souvent, elle me dit « Hey, BH, est-ce que je peux poster ça? » Puis là, je regarde la photo, je fais « Si tu postes ça, tu perds 30 000 abonnés. Straight up. Tu sais, 30 000 personnes au Québec qui sont pas... Mais non, mais man...
c'est genre, ça apparaît dans ton feed, man, une photo de même, puis tu désabonnes, là, genre. Parce que tu veux vendre du rêve un peu, man, tu sais, puis si tu mets faut que tu fasses attention. Si tu mets trop les affaires d'en face, rough tout le monde. Mais je pense que c'est ça, l'espèce de qui est difficile à gager. Je pense que c'est le même pour tout le monde, peu importe le domaine là, dans lequel, peu importe la personne de OD. Mais je pense que c'est le fait que c'est vraiment arrivé du jour au lendemain. Tu sais, je dis pas si j'avais monté mon following pendant quelques années en faisant tout le temps de la merde comme j'aime faire. En disant des conneries, des saletés, puis tu sais, comme, hey, moi, ça se pète à la queue des murs, ça, ouais. Bon, man. Tu sais, je veux dire, des affaires de même, moi, c'est mon genre de dire ça dans la vie de tous les jours, tu sais, quand tu me croises, puis tout. Mais là, sur le 143 000 que j'ai, c'est sûr, c'est du monde qui me suivent à cause d'OD, puis à cause que j'étais comme, hey, tu sais, j'étais fin, puis que, tu sais. Dans le fond, le nettoyage, tu sais, comme ceux qui ont monté l'émission d'OD, le nettoyage qu'ils ont fait, les affaires qu'ils ont coupées, puis ce qu'ils ont mis de moi, c'est ce que je dois à peu près faire essayer aussi. De montrer, je montre aussi un petit peu le même côté de moi que OD montrait avec mon compte Adamo. Avec le compte Gros Big, là, je peux dire de la merde, puis je vais le faire, ça va me faire plaisir. Puis aussi, avec mon... Mettons, à télé, là, plus ça va aller, si mettons, j'ai des apparitions à télé, puis tout, là, je vais comme... C'est nouveau, là. Je vais être à la télé, fait que là, je vais pouvoir dire ce que j'ai le goût de dire. Je suis de même. Mais encore là, à la télé, man. Ils m'aimeront pas au pire, là, mais je veux dire. Tu peux pas tout dire à la télé, encore moins, moi qu'ici. Mais tu vois, moi, j'ai comme Instagram. Je suis comme semi-d'accord parce que je pense que ça va être le moment où je vais faire comme le step. Là, en voulant dire, je vais arriver à la télé, puis que, mettons, je te dis pas que je vais dire des grossièretés. Là, juste grivois, man. C'est comme à Guigui. J'arrive à tout le monde en parle, je fais juste dire que sans arrêt. Ça serait une si bonne entrevue, ça. C'est ça, tu sais. Hey, puis comment tu trouves les. Mais c'est de la queue, la crise de merde, man. Tu sais, je sais, c'est pas juste ça. Juste queue, man. Comme s'il était un Pokémon, puis son nom c'était queue. Il est sommelier le jus de gosse. Tu sais, je veux dire, je vais pas commencer à. Tu sais, je vais pas virer fou, là, tu sais, mais je vais quand même être plus moi-même, mettons. Pas en voulant dire que sur mes réseaux sociaux, je suis pas moi-même, mais en voulant dire que je fais plus attention à ce que je dis, mettons. Je fais plus attention. J'ai pas le choix parce que je pense que mon following me le demande, tu sais. Tu penses-tu que en ayant cette attitude-là, tu t'es un petit peu peinturé dans un coin? Oui, un petit peu. Dès le début, est-ce que tu penses est-ce que tu t'aurais préféré, dès le début, straight up en sortant d'OD, faire OK, vous savez quoi? Vous avez vu un montage de moi, ben ça c'est moi. Suivez-moi si vous voulez, suivez-moi pas si vous voulez pas. Mais si tu vois ce que tu dis là, c'est quand je suis sorti, j'étais quand même plus moi. Ouais. Je faisais plus des stories qui me représentaient. Puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, j'ai eu un déclic dans ma tête, j'ai commencé à trop penser. Puis je pense que même en ce moment, je pense trop. Mais tu sentais-tu que le monde, ça les dérangeait ou pas pantoute? Je sais pas. Parce que je pense que le monde est capable d'apprendre plus que tu penses. Au début, pas que je m'en foutais plus, mais je réalisais moins. Ouais. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si au début, genre, j'avais juste plein de. Ça montait tout le temps, man. Je comprenais pas trop pourquoi. Puis je continuais de faire ce que je faisais. Puis à un moment donné, ça a stagné, ça a commencé à descendre un peu. Là, je me suis dit, est-ce qu'il y a de quoi que je fais pas correct? Puis là, j'ai commencé à me remettre en question un peu. Ouais. C'est là que j'ai comme. J'aurais pas dû, dans le fond. J'aurais juste dû m'en foutre puis continuer de faire ce que je fais. Puis là, on dirait que maintenant, je suis plus capable de revenir avec le thinking que j'avais, genre le mind state que j'avais, parce qu'on dirait que j'ai comme un peu perdu goût. J'ai moins envie de comme faire des stories, j'ai moins envie d'être présent. Parce que c'est peut-être moins le fun parce qu'il faut que tu calcules puis faut que tu penses à ce que tu vas être. C'est ça, puis tu sais, comme là, je suis comme je suis dans un dilemme en ce moment même, là, que je suis en train de me dire, genre, est-ce que je m'en calisse complètement puis je fais juste faire ce que ça me tente, puis je pense que c'est là-dessus que je m'enligne, là. Moi, pour vrai, je pense que c'est la bonne avenue à prendre. Ouais, c'est ça. C'est ça, je suis pas mal convaincu, man. Puis tu sais, c'est dur à dire l'impact que ça aurait changé, man. T'aurais peut-être moins d'abonnés, t'en aurais peut-être plus, man, tu sais, si t'avais pas changé ton approche. Je le saurais jamais, puis rendu là, je m'en fous puis un peu. Si toi, tu vas avoir du fun là-dedans, puis tu vas être toi-même, man, je pense que c'est le plus important. C'est un peu comme si je me demandais, genre, est-ce que si j'avais fait OD, si j'avais pas fait OD, les gros bigs, ça marcherait autant? Tu sais, je veux dire, rendu là, tu le sauras jamais. Je l'ai fait. Fait qu'il est trop tard pour répondre à cette question-là. Fait que passons à la suivante, tu sais, je me dis, let's just do it, mais genre... Mais quand tu te mets à guesser de qu'est-ce que le monde veut, tu sais, qu'est-ce que le monde veut voir, qu'est-ce que le monde veut entendre, c'est là que ça devient compliqué. De un, tu le sais pas. Tu le sais pas vraiment. Tu te casses trop la tête. T'es toujours en train de guesser. T'es pas, tu sais... Fais ce que toi tu veux, puis le monde va suivre, tu sais. Tu sais, des fois, je me demande même si je devrais pas... Mettons, je file pas.
le montrer que je fais le pas. Tu sais, je te dis pas de montrer, pas le filmer juste parce que je fais le pas, je vais te le montrer. Mais tu sais, je veux dire, en parler. Parce qu'on dirait que les réseaux sociaux, il y a ça aussi que je trouve poche, c'est que c'est un peu tout le temps trop parfait. Ça m'énerve, genre. Ben, tu vois, man, moi, je pense que c'est exactement pour ça qu'il y a une espèce d'effervescence autour d'un compte comme Alanis, par exemple. Ouais. Parce qu'Alanis, quand elle fait le pas, elle le montre. Lisande, quand elle fait le pas, elle le montre. Elisabeth Rioux, quand elle fait le pas, elle le montre. On en parle. Ouais. Puis le monde suit ces gens-là, tu sais. Puis je comprends ce que tu disais parce que moi, ça a fait la même chose. On a piqué, ça montait. La même affaire, je faisais whatever, man. Moi, je postais une story de moi puis Jessie qui s'en allait fêter Noël, man. Puis là, c'est genre boum, man. 75 000 portées, man. La grosse affaire. Notre post qui a le plus fonctionné, c'est un post où on est les deux de même devant un sapin de Noël, man. Genre 40 000 likes. C'est moi qui l'ai pris, cette photo-là. Ouais. Check le gars qui vient de affaires. C'est vrai, man. T'as-moi le crédit photo, tabarnak. Mais tu sais, c'est. Puis là, man, ça monte. Puis à un moment, ça stagne. Puis là, ça commence à descendre. Tu te poses puis là, tu te dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Là, tu postes une photo, puis là, ça drop. Puis tu fais, OK, je viens de poster une photo, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut-tu que j'arrête d'en poster? Fait que là, moi, je me suis dit, tu sais quoi? C'est là que tu give up un peu. Fuck ça. Ouais. C'est avéré fou, ça. Fuck ça. Moi, je vais arrêter parce qu'au final, ce que moi, j'ai réalisé, c'est que, parce que je le faisais souvent, man, moi, quand il y a quelqu'un qui polluait une photo avec un commentaire genre extrêmement déplacé, je bloquais la personne. Jessie, elle disait, ben non, voyons, bloque pas la personne, commente à la place. Je faisais, non. Moi, si, mettons, je bloque 100 personnes, c'est 100 sur 130 000. Ouais, c'est quoi la différence? Puis là, j'ai eu le même thinking. Je me suis dit, là, j'ai 130 000 abonnés. Si, mettons, je me mets à redevenir ou à être exactement moi, puis à poster les photos que je veux poster, en au moins, postant, tu vas être bien dans ta fucking pause. Puis que j'en perds 10 000. Okay. Tu vas avoir ça va juste passer au tamis. Ça va passer au tamis, mais veux, mon following, c'est ça, exact. Fait que je me suis dit, OK, sais-tu quoi, man, fuck ça. Puis de toute façon, man, tu vas peut-être en gagner, man. Parce que éventuellement. Tu vas peut-être être plus le fun à suivre, man, que le gars qui calcule ses affaires, man. Si t'es juste, hey, tu fais de quoi le fun, genre, go, je fais une story, ou tu sais, t'es juste toi, man. Il y a une affaire aussi que pour moi, par rapport à moi, c'est très difficile, étant donné que, tu sais, veux pas. Moi, j'ai une blonde, mais comme, elle veut pas. Ouais. Du tout. Être sur les réseaux sociaux. Fait que ça, pour moi, c'est difficile parce que je suis trop. Tu sais, je veux dire, je suis 3/4 du temps. Pas 3/4 du temps, mais tu sais, je suis beaucoup. Je veux dire, au moins un tiers de mon temps, j'étais avec ma blonde. Puis tu sais, c'est là que je fais des affaires de funny. Que tu sais, je mettrais ma blonde en. Hey, ça, là, j'imagine juste le jour où je vais poster une photo de moi et ma blonde. Ça va virer fou, là, tu sais. Mais c'est pas le but. C'est pas mon but que ça vire fou à cause que je veux pas utiliser ma blonde. C'est pas ça. Mais tu veux être toi, puis ça fait partie de ta vie. C'est ça que j'aimerais que ma blonde elle embarque un peu. Je veux pas la taguer. Nous, son compte est privé. Elle a même pas Facebook. Je veux dire. Puis moi, j'aime ça de même. Là, je veux dire, fuck, j'ai la calice de paix. Au final, je veux dire, je suis bien avec ma blonde là-dessus. Mais c'est sûr que des fois, je me dis, ça serait cool, tu sais, que t'embarques un peu avec moi, puis tout. Puis comme, non, ces affaires-là. Puis en même temps, c'est ça qui me garde un peu sur les pieds sur terre. Fait que je sais pas si j'aime ça, si j'aime pas ça. Je pense que je prendrais un petit peu des deux, genre. Ouais. Je comprends. Parce que j'aimerais ça, tu sais, quand même, là, premièrement, elle est bien plus. Tu sais, c'est une fille, en partant, elle est meilleure avec ces affaires-là. Là. Je dirais, moi, je posterais un story, elle, je donnerais le cellulaire, elle ferait des beaux petits posts, des beaux petits dessins. Là. Hey, new post, puis elle ferait ça tout beau. Moi, c'est dégueulasse. Est-ce qu'elle gérait, mettons, tes affaires, ça va tenterait dessus ou ça ne tente pas? Ben moi, pour vrai, du jour au lendemain, je m'en fous, là, je donnerais mon compte, je donnerais mon password, puis filme-moi quand tu penses que je vais faire une connerie, là, j'en fais tout le temps. Fait que, parce que le 3/4 des... C'est parce que c'est moi qui n'ai pas le réflexe, comme on parlait tantôt, je l'ai juste pas, ce réflexe-là. Jamais. Des fois, je l'ai, puis là, quand je l'ai, je suis comme, c'est parce que j'y ai pensé, puis on dirait que là, je sais plus ce que je vais faire. Je suis comme, je suis pas moi-même. Ben, je suis moi-même, mais je suis moi-même dans un environnement que je suis un petit peu malaisé. Là. Je suis comme, hey, salut, tu sais, je viens de revoir mon cellulaire. C'est ça. Je sais pas quoi dire, tu sais. Je comprends, man. C'est difficile, mais je pense que c'est peut-être aussi, peut-être nous autres, on est aussi d'une autre époque quand même, là. Ouais. Tu sais, moi, Ben, tu sais, il y a du monde de notre âge. Quel âge tu as, Adamo? 30. Je viens d'avoir 30. Il y a du monde de notre âge qui maîtrise bien ça aussi, là. Tu sais, c'est juste que je pense que nous, ça faisait juste pas partie de notre vie avant qu'on soit garoché là-dedans. Ouais, puis ça faisait pas non plus de partie de nos buts. Mais ça faisait pas partie de nos objectifs et de nos intérêts non plus. C'est ça. Mais ça change vite pareil. Nous autres, on a 27. Et mettons que tu dis 5 ans, là. Le monde de 22. T'es genre 29.
Le monde de 22, j'ai l'impression que c'est une autre affaire, man. J'ai l'impression que c'est un autre monde. Mais ça va vite, c'est comme n'importe quoi. Ça change tellement vite, justement. Je dis même la technologie va tellement vite. Exact. Dis-toi que les générations, maintenant, j'ai l'impression que c'est plus à coup de 10 ans, ça coûte 5 ans, 4 ans. Genre, c'est plus la même affaire. Là. Moi, dans le temps, j'avais un Pentium 1. Là, j'étais comme, oh shit. Un an après, il y avait le Pentium 8. Là, j'étais comme, OK, bon, ça va vite. Là, je pense que la société va dans le même sens. Ouais. Que ça va tellement vite. Je veux dire, shit, man. J'ai des filles de 12-13 ans là, qui se tapent un story là, incroyable en claquant des doigts, puis moi je suis là à côté. Comment t'as fait ça? Moi je me sens comme le petit nos vieux, parents. Ouais, c'est ça. Comme nos parents avec Facebook. Là. Moi j'étais comme, mais là, c'est facile, man. Tu cliques sur démarrer, puis tu t'en vas chercher ton programme. Pour nous, c'était super facile, mais c'est le même principe, mais avec Instagram. Que moi, j'étais comment tu fais ça? Un swipe up, c'est quoi ça? Ils sont comme, hey, comment ça? Je peux pas faire un swipe up. Je dis, ben oui, c'est sûr, tu peux. Je check. C'est là que je cache. Ok, tu peux pas. Là, c'est quelqu'un qui m'explique, non, je peux pas. Ça prend 10 000 ou whatever. Tu peux pas. Je suis comme, man, je sais pas quoi te dire, man. J'aimerais bien ça t'aider. Je sais pas, man. Je connais rien, man, pour la vérité. Là. Je commence à être ce gars-là, man, avec ma blonde, justement. Je commence à faire des stories puis des affaires. Puis là, je suis tout le temps, man. Si je mets un GIF, comment je fais? Puis là, tu fais ça. Puis là, c'est gossant, man. Je pars de zéro. Là. Puis tu sais, des fois, je rencontre aussi des gens. Ça aussi, des fois, je me sens mal. Tu sais, comme, je rencontre des gens que c'est d'autres influenceurs, mais tu sais, que moi, j'en ai aucune idée. Tu sais, je sais pas. Je me dis, ah, salut, non, ça va. Peut-être, maintenant, je le remarque que ça, c'est sûrement un influenceur par la façon qu'elle me répond, que genre, j'y ai pas comme dit, genre, hey, salut, ça va, tu sais, comme plus friendly, comme si je te connaissais. Là, je suis comme, c'est quoi, c'est qui? Elle doit être influenceur parce que la façon qu'elle réagit à mon genre de salut, tu sais, comme salut comme n'importe qui que je connais pas, tu sais. Ouais. Ben là, tu sais, je le vois, je le ressens. Fait que là, je suis comme, OK, je vais essayer de plus parler, voir, tu sais, comme, hey, moi, c'est rendu trop dans ma tête, là. Je veux dire, puis ça me fait ça aussi avec le monde de la télé, parce que j'écoute pas, comme je disais au début, j'écoute pas vraiment la télé québécoise, fait que souvent je croise des personnalités, puis j'en ai aucune idée, puis ça, c'est pas malsain, c'est pas méchant, c'est juste, je sais pas, man, je sais pas quoi dire, là. Là, mais il y a une fois, par exemple, c'est ça, je capotais. Genre, c'est tout le temps bon quand tu commences une histoire comme ça. J'ai hâte à l'histoire. Ouais, man, c'était bon. Je pense que c'était Garou. Je pense que c'était Garou, man. Il se pointe. Salut Adamo, bon job. Garou, man. Garou écoute OD. Ouais, je sais pas si c'était Garou, mais il me semble que c'était Garou. Mais c'était quand même une grosse personnalité. Puis tu sais, comme juste trop pour que moi, je savais même pas quoi dire. Je dis, Mario Pelcha. Non, Garou. Je sais pas, man. J'ai bien dans le même panier, c'est pour ça c'est deux. C'est poche un peu, parce que là, tu sais, je suis comme, c'était malade. Mais dans le fond, je me souviens plus vraiment c'est qui, mais j'étais chaud raide, là, pour vrai. Mais c'était quand même cool, là, tu sais. C'était. En tout cas, mais ça, c'est des affaires que j'aurais jamais vécues en dehors d'OD, tu sais. Des tapis rouges de la première du Cirque du Soleil, tu sais. Ça avait l'air cool, ça. Ben, c'était fou, man. Le Cirque du Soleil, j'avais jamais vu ça de ma crise de vie. Là, je m'en vais le voir gratuitement sur le tapis rouge, je prends des photos. Moi, je suis comme. Tu sais, je suis le petit gars dans sa caravane 2003, moi, là, encore, là, tu sais. Je suis encore de même dans ma tête. Puis, tu sais, au final, ça change rien. Au final, on est les mêmes personnes. Genre, c'est ça que les gens, je pense, voient pas. Puis c'est ça, peut-être, qui crée l'espèce d'effervescence, comme tu disais. Tu sais, tout le monde. Le monde ne tourne pas autour de nous autres, là. Puis c'est pas ça qu'il faut que tu te donnes comme impression à cause que tu as du following. Puis il y en a des fois qui m'ont parlé, mettons, j'étais dans un bar à Chicoutimi. Il y avait un gars, puis ça, c'est pas mon histoire, c'est l'histoire à G7, parce qu'il était souvent avec moi, tu sais. Puis il y a un gars qui est allé le voir, il a dit, hey, va me chercher Adamo. Là, G7, c'est comme, ben là, ils sont occupés à quelque part. Non, va le chercher, là, il faut que je parle. Là, il est comme, ben, tu sais, pourquoi? Ben, je vais le chercher, je sais pas quoi te dire, là, tu sais, je suis pas à ton service, là, je suis en train de chiller, là. Non, il est juste là-bas, là, va le voir. Il dit, non, mais tu comprends pas, il faut que je lui présente ma soeur. Là, il est comme, ok, mais je sais pas quoi te dire, man, va le voir. Là, il dit, non, tu comprends pas, ma soeur, elle a 72 000 followers. G7 était off red, là. Mais tu sais, lui, je le comprends, tu sais, lui, c'est comme. L'opposé, il est comme, ok, mais dans sa tête, il était comme, on s'en calisse, ça change quoi? Genre, à cause que tu as 72 000 followers, il faut absolument que là, je cours à ton service, là. Puis c'est ça que je trouve poche de ce milieu-là. Tu sais, je me dis, moi j'ai 30 ans, on est plus vieux, peut-être, on le voit peut-être d'une autre façon, puis on le vit pas de la même façon. Mais tu sais, les jeunes, je sais pas si à quel point c'est bon. Tu sais, des fois, ils veulent trop avoir ce following-là, ils veulent trop. J'ai l'impression que ton statut social dans leur tête
C'est selon tes followers. Ben, c'est parce que là, il y a un chiffre, man, c'est quantifiable. T'sais, nous autres, on est là, man, on est 2 personnes, puis on a une valeur, man, égale, man. Puis je suis une personne, t'es une personne. Moi, t'es toi. Je suis pas genre 143 000 personnes. C'est ça, quand tu commences à mettre un chiffre, c'est comme, OK, toi, t'es ce chiffre-là, puis toi, t'as un plus gros chiffre, puis un plus petit chiffre, puis là, man, ça devient fucking, man. Excuse-moi, je suis le pas du monde qui ont en bas de 100 000 followers. C'est ça, c'est fucking. Je trouve ça tellement... Ce côté-là, je trouve ça vraiment déplorable. Parce que comme on disait tantôt, c'est un esti de bon outil. Là. Tu peux reach du monde pour passer des bons messages. Pis tout. Mais quand que cette espèce de folie-là, c'est une folie là, au final. Là. Quand c'est rendu que tu peux quasiment bully quelqu'un là, au secondaire, sûrement que c'est ça. Ça, c'est un vrai dossier, là, le cyberbullying. C'est un vrai dossier par rapport... Imagine, c'est extrême, c'est pas que... Imagine... Nous autres, là, le monde qui se faisait bully au secondaire, quand ils arrivaient chez eux ou quand ils allaient dans leur sport, ils se faisaient calisser à paix. Mm-hmm. Quand ils arrivaient chez eux. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient le soir. Là, t'as une laisse de bully. Là, man, c'est 24/7. Où est-ce que t'as du monde qui peuvent te bully? Tout le temps. Man. Puis au secondaire, le cool ou la cool de l'école, c'est comme, bon, on sait que c'est lui, sauf que il n'y avait pas un shift qui allait avec ça, qui disait que c'est officiellement lui le plus hot de l'école. C'est-tu rendu, genre, mettons, moi, je donne un exemple de même. Il y a André Laurando, il y a Monsieur Parent. Le plus cool d'André Laurando est bien plus cool que le cool de Monsieur Parent, sérieux. Là. Puis c'est-tu rendu une guerre? Est-ce que c'est rendu comme une raison d'être un ami ou de pas être un ami? Ça se pourrait. Mais... Je me dis, moi, je suis plus au secondaire, là, Chris, ça fait longtemps. Là, je veux dire... Ça fait autant d'années que je suis plus au secondaire que le gars qui est au secondaire, là, tu sais. Que l'âge du gars qui est au secondaire. Fait que, tu sais, je le sais pas, mais j'imagine que ça doit avoir un impact quand même assez... Ça doit être... Sans doute. Ça doit être deep, man. Je sais pas à quel point, mais je sais pas si c'est bon. Je sais pas si... Il y a une bonne... Il y a du bon à faire avec les réseaux sociaux, mais je sais pas à quel point c'est mauvais aussi dans les écoles secondaires. Pour le bullying pis ces affaires-là, tu sais, intimider des gens, ça doit être encore plus facile, mais plus triste aussi, là, parce que quand t'es celui qui reçoit, ça doit être terrible. Ça doit être terrible. Ça te lâche jamais, ça te lâche pas. Mm-hmm. Moi, c'est le seul côté qui me gosse un peu des réseaux sociaux, parce que je sais que ça se passe. Je suis sûr que ça se passe. C'est sûr que ça se passe. J'ai pas d'enfant encore, mais imagine, tu sais, si c'est rendu là, ça va être quoi? Ça va être juste des chiffres tout le temps, genre? C'est quand même rendu qu'on est un petit peu des chiffres. Comme t'as-tu écouté Black Mirror? J'en ai écouté une couple, là, mais... Tu sais, que chaque personne a genre leur code sur 5, puis là, tu rencontres quelqu'un, puis toi, t'es un 3 ou un 4. Ça, genre. Puis là, man, les 4 puis les 5 ont des privilèges, puis les 3 puis les 2, man, c'est la sous-classe, man. Puis mais le pire, c'est que j'ai vu un article passer, man, que genre en Chine, il y a un système... un peu comme ça là, qui sont en train de placer, man, c'est grave. C'est pas humain. C'est ça, c'est pas humain. C'est qu'on perd un peu. C'est ça, on perd. C'est parce qu'on est supposé penser avec le principe qu'on a toute une valeur égale. Là, c'est ça que je trouve pas. C'est quasiment une nouvelle sorte de racisme, genre. C'est fucké. En tout cas, là, on s'en va deep, là, mais, non, mais c'est ça pareil. Clair, ça me fait penser, ben, tu sais. C'est pour ça que je sais pas. Je suis encore un petit peu. Je sais pas comment gérer ça, puis je sais pas comment prendre ça. Est-ce que je le prends positif? Est-ce que j'essaie de faire de quoi avec ça? Est-ce que je fais juste give up, puis je fais juste dire de la merde, puis that's it? Tu sais, j'ai tellement d'affaires, j'ai tellement de projets que je sais pas si ça me tente de me lancer là-dedans. Tu sais, j'aimerais ça aller dans les écoles secondaires, puis tu sais, justement essayer de clarifier ça un peu, puis de rendre ça plus humain. Mais en même temps, est-ce que je suis vraiment game de me lancer dans cette croisade-là? Là? C'est genre... C'est gros, là. C'est un gros dossier qui va falloir qu'à un moment donné, quelqu'un adresse. Faut qu'on en parle plus, man, parce que là, c'est comme si ce monde-là est en parallèle au monde des médias puis qui se côtoyait pas encore vraiment, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est comme ça existe, puis c'est big. Puis tu sais, les jeunes, pour les jeunes, là, Lisanne Nadeau est bien plus big que bien des vedettes, man, du système québécois. Ça fait des années qu'ils sont là-dedans. Sauf que personne la connaît, tu sais, dans le milieu. Des gens qui sont pas sur Instagram, YouTube, mes parents, ils ont aucune idée c'est qui, man. Aucune idée. Ils ont jamais entendu parler d'elle. Tu sais, quand tu vois, mettons que tu prends la statistique qu'on est 7 millions au Québec, puis qu'il y a 250 000 personnes qui la suivent elle, c'est une personne sur 28.
Ouais, il y a du monde en France qui la suivent, sauf que, mettons que ça reste une personne sur 28, mais une sur 30, mettons une sur 40. C'est incroyable. C'est fou, là. Non seulement qu'elles connaissent, mais qu'elles suivent. Ouais. Parce qu'il y en a plus que ça, dans le fond. Ben oui, qu'elles connaissent, c'est pas mal plus que ça, sauf que on n'en entend pas parler, tu sais, puis ces deux mondes-là sont pas encore connectés. Les médias traditionnels puis les médias 2.0, il n'y a pas de dialogue encore. Fait que ce qui se passe... commence à avoir un rattachement. Il commence à en avoir un, mais on n'en n'en parle pas encore assez, je pense. Ouais. Mais en tout cas, par rapport à tout ça, l'affaire de bullying, là, ouais. J'ai fait une petite toune avec les gros bigs, justement. C'est con, là. Tu sais, dans le même vibe, on ramène les personnages de Ma blonde m'a crissé dehors, dans le fond. Ouais. Puis on les ramène, puis c'est dans le fond, c'est une toune pour avoir confiance, là, genre. J'ai confiance en moi, c'est fucking con, là. Mais c'est très, très drôle, puis comme... Puis justement, ça va être ça, le concept, c'est par rapport au fait que, tu sais, tout le long, mettons dans le clip, on va être laid, tout, mais on va tout être c'est les personnages qu'on était, mais... On va avoir ultra confiance en nous, même si le monde nous regarde croche. Puis là, on va essayer de mettre toutes les sphères. Mettons les rappers, le monde d'Instagram. Tu fais du snow, mais t'es une marde, mais c'est pas grave, il y a des snowboarders qui vont te regarder croche, mais tu t'en crises. C'est comme une espèce de... J'essaie de m'aligner vraiment là-dessus parce que je trouve ça triste en tabarnak. L'anti-bullying, hein, c'est cool. Ouais, je trouve ça triste en tabarnak. Toi, c'est quelque chose que t'as expérimenté au secondaire? C'est quelque chose que t'as J'ai jamais vécu. Je me suis jamais fait bully, mais j'ai déjà vu du monde se faire bully, puis puis quand je voyais ça, mais là, je cassais la gueule au gars qui était le bully. Genre, mais j'étais un petit peu agressif quand j'étais jeune. Mais t'as-tu littéralement pété des gars? Ouais, quand j'étais jeune. Ouais. C'est arrivé des fois, on dit ça, puis c'est non, figuratif. Vraiment, non, des fois, le casier dans la face, là, j'étais quand même hard, là. Ça arrivait pas souvent, là. Ça arrivait genre une quinzaine de fois. T'étais comme le Robin des Bois. Mais toi, tu protégeais les innocents, les j'étais vraiment le même, pour vrai. Les opprimés, man. Mais j'étais quand même... Tu sais, je me faisais suspendre et tout, mais c'était quand même pour des bonnes raisons. Fait que les profs m'aimaient quand même. Tu sais, ils savaient que je faisais pas... J'étais pas un méchant garçon. J'étais... Un dur à cuire gentil, man. Ouais. Dur à cuire, mais genre, tu sais... Avec des bonnes valeurs. Ouais, c'est ça. Dur à cuire, mettons, médium saignant. C'est quoi dans Donjons Dragons? C'est... neutre, chaotique neutre. Chaotique neutre. J'étais un chaotique neutre, est-ce que c'est bon? C'est comme un peu Han Solo, là. Ouais, t'es bad boy, mais ça. Comme. Mais je suis fin, en même temps, t'as un fond gentil. Ouais, là. Tu finis par. Chaotique bon. De mon côté. Chaotique bon. Je regarde ma blonde, je suis comme tu m'aimes. Mais comme oui, je suis comme j'aime aussi, je t'aime. L'amour, elle t'aime. Tu l'aimes aussi. Hey, elle t'aime. Hein? C'est que c'était bon, ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dit ça. Hey, oui, man. On se répétait ça tout le temps. Jessie, elle t'aime. Adamo, il venait me voir, il faisait man, elle t'aime. Tu l'aimes aussi. Là. Tu l'aimes. C'est de me convaincre quand que, genre, t'es dans ta maison puis ça fait 7 jours t'as pas vu. Des fois, il était quand même là, man, j'ai pas vu Jessie. Ça fait 7 jours, tu l'as pas vu, man. Tu l'as vu 10 minutes en 7 jours, puis là, ça te prend quelqu'un qui te rassure. Fait qu'Adamo, c'était ce gars-là. J'étais genre à côté. En plus, on était le lit à côté. J'étais quand écoute-toi pas. Pendant qu'il avait son t-shirt sur la face, là. C'était bon, man. À thème. Ah, boy. Ouais, c'était les bons. C'était bon. Hey, j'ai soif, les gars. Ouais, moi aussi. Fait qu'on fait ça? On va aller chercher. Comment est-ce qu'on close ça? Y a-tu comme une fin, genre? Faut faire. Ouais, c'est ça. Faut faire la chanson, dans le fond. OK. C'est. Si, ouais. Podcast. Ah ouais? Ouais, mais. OK. Je suis pas sûr, là. On parle-tu de Mac Miller 30 secondes? T'es-tu triste? Mais oui, c'est sûr, je suis triste. Parce que tantôt, je pensais à ça, parce que quand on parlait des. Ce sera pas long, là, on va closer. J'ai soif. Mais quand on parlait du fame, justement, puis des followers, puis du succès, lui, man, j'écoutais des entrevues avec lui, tu sais, puis, tu sais, lui, il allait pas bien, man, il était déprimé, puis il était dans la drogue, man, il allait vraiment pas bien. Ben, il y a Ariana Grande qui l'avait laissé, je sais pas trop, ça fait combien de temps, ça a pas dû aider. Ouais, je pense, ouais. C'est pas de sa faute, là, mais tu sais, ouais. C'est de sa faute. C'est de sa faute, Ariana Grande, comme non, mais vous riez, ça s'en va pas se laver les mains, ça. Non, mais je dis ça a de la cave, quand même, là, mais elle a enlevé toutes les comments
Dans le fond, tu peux plus commenter sur son Instagram. Ouais, c'est ça. Parce que c'est sûr qu'il y a du monde qui disait c'est ta faute, nanana. Puis c'est dégueulasse. Imagine pour elle, man. Ça doit être horrible, man. Ça doit être horrible. Clair, ça transcende les réseaux sociaux, là. Ça devient straight up viscéral. Non, c'est ça, man. C'est ça qu'on parlait tantôt, là. C'est deep, man, qu'est-ce que les réseaux sociaux. Autant ça peut être bien, autant ça peut être tellement néfaste dans une vie de quelqu'un. Là, Puis justement, lui, ce que j'ai même vous autres, là, c'était quand même hard. Des fois, il y avait des commentaires là, sur les affaires de vegan. J'ai vu une couple de commentaires passer. J'étais à. Moi, j'ai un piton enter de reply, puis j'ai rien fait. J'ai un bloc facile. Genre, j'ai bloc, man, j'ai le trigger là, vraiment facile. Viens sur mon post. Un petit commentaire passif-agressif bloqué. Mais non, mais viens sur mon post, challenge mes idées. Ouais. Alright. Viens sur mon post. Genre, en étant juste un insulte-moi personnellement. Puis attaque-toi à moi à place d'attaquer ce que je dis. Puis là, man, c'est un bloc, j'ai pas besoin de ça. Mais imagine elle, man. Arc, man. Du monde qui devait dire. Du monde qui devait dire. Des millions de monde. T'as tué quelqu'un? Genre. Man, en plus, est-ce qu'elle a vécu l'attentat à son show qu'elle a fait? Tu sais, mais elle n'a pas besoin de ça. Là, non, elle n'a vraiment pas besoin de ça. Est-ce que ça doit être tough? Elle a besoin d'un gars comme LP. Elle a besoin d'un bon gars. Mais là, c'était pas elle, justement? Non, c'était pas elle. C'était Jessica Alba. C'était Jessica Alba. Je me suis fourré. Moi, je me trouvais drôle. Là, j'ai vu que personne riait. J'étais comme, je pense que je suis off. Mais ouais, non, c'est ça. Ben, oui, Mac Miller, c'est ça, c'est triste. Là. Bref, c'est ça. J'écoutais les entrevues de lui, man, puis là, il parle de ça, tu sais, je me souviens plus c'était qui posait les questions, puis il fait, tu sais, ouais, là, tu sais, j'ai des périodes de déprime, tout ça, nanana. Puis le gars, il demande, puis avec tout le succès que t'as, puis le fame, puis l'argent, tout ça, ça a pas amélioré ça. Il dit, c'est là que ça a commencé, man. J'ai commencé à pas bien me sentir quand ça a marché. Fait que tu vois que genre... C'est pas une équation qui est l'argent, le following, tout ça. Non, man. Ça, si le monde pense ça, ça veut pas dire que t'es mieux, ça veut pas dire que tu te sens mieux, même que mettre trop d'énergie puis de temps là-dedans puis d'importance, man, ça peut vraiment faire l'effet inverse. Ouais, man. Quand t'as plus de fame, t'as plus de responsabilité, genre, au final. Quand t'as plus de monde qui t'écoute, t'as plus de pression. Faut plus que tu checkes ce que tu dis parce qu'il y en a qui le prennent au premier degré puis qui vont virer fou avec ça. C'est pour ça que c'est fucké les hosties de réseaux sociaux. Je t'en ai! Pour vrai, man, c'est fucked up. Ben, moi, man, parmi les moments les plus creux, mettons, là, en termes de, des semaines creuses là, que j'ai eues dans ma vie, il y a un haut pourcentage de ces semaines-là qui ont eu lieu après OD. C'est sûr. Moi aussi. Un haut pourcentage des moments où est-ce que là, j'étais... OK. Est-ce que... Parce qu'en ce moment, ça fonctionne pas. Est-ce que je fais juste tout prendre puis crisser mon camp? Est-ce que je prends ma moto puis je m'en vais, man, jusqu'à temps que quelqu'un m'arrête, là, tu sais? Parce que... Puis ça arrivait pas avant. Tu sais, j'avais pas ce réflexe-là nécessairement. Oui, je voulais partir en moto, mais j'avais pas envie. C'était pas pour J'avais pas envie de fuir quelque chose. Mais ça, pour vrai, man, des moments où est-ce que je me suis dit ça depuis OD, j'en ai eu beaucoup. Là, moi aussi, man. J'ai choke. Je me sens encore mal. Il y avait un club là, qui est... Le Music. Il voulait que je sois là. Puis tout. Puis là, j'étais comment? C'était un club? C'était un club à Montréal, dans le fond. Puis j'avais juste choke. Le jour même, j'étais en crise d'anxiété totale. Ça me tentait pas de revivre ça ce soir-là. Je fais juste penser à ça, puis ça a été là ma plus grosse crise ever. J'ai capoté, même. Puis c'est ça, comme tu dis, j'avais jamais vécu des affaires... Tu sais, autant j'avais jamais vécu de pic de bonheur, j'étais comme « Wow, ce que je vis, c'est n'importe quoi ». Autant... Wow, ce que je vis, c'est n'importe quoi. Tu sais, genre, c'est comme... Oh my God, Arnaud. Oh my God, Arnaud. C'est bon. Et ça, on se faisait du fun avec ça. Je sais pas si t'en as parlé. Là. Non, je pense pas. Oh my God, Arnaud, c'est que dans le fond, c'était quand même une mise en situation. Puis là, tu faisais juste dire Oh my God, Arnaud, mais avec l'intonation de la situation que toi, t'aurais pris. Mettons, ton pote Arnaud, il se pointe, il lâche une crotte dans ton salon pendant qu'il y a un party, puis t'es. OK. Oh my God, Arnaud! C'est comme. Puis là, il y en avait plein, puis c'était comme des situations qu'on se mettait, c'était con. Jessie embarquait, puis tout, c'était bon, Alex embarquait, c'était... Mais c'est clair, man. Fait que, tu sais, l'équation est pas égale. C'est pas un roller coaster succès égal bonheur, là. Tu sais, c'est pas ça, man. Puis succès.
En succès, c'est ça, c'est quoi le succès, tu sais? Ouais. Ça dépend de ta vision du succès, là, mais tu sais, il y a beaucoup trop de monde dans ma tête que leur succès, c'est justement d'être influenceur, tu sais. C'est ça dans ma tête, c'est... Mais en même temps, tu sais, c'est ça, je suis peut-être juste un vieux cave, là, mais je sais pas, man. Ça dépend de ce que tu fais avec. Ça dépend de ce que tu fais, c'est ça. Tout est relatif. Pour de faire comme, ça mettons, ce qu'Elisabeth Rioux fait, puis de partir une compagnie, genre, puis devenir huge de même, man, c'est hot pareil. Là, devenir huge. Ouais, huge de même. Excuse. En tout cas. Non, ça dépend de juste ta relation avec ça. Puis tu sais, Lisande, elle nous disait justement qu'Elisabeth Rioux, elle pose son truc, elle remet son téléphone dans son sac, puis elle le regarde plus, genre, de la soirée, tu sais. Tandis qu'il y a du monde qui font rien avec les réseaux. Il y a du monde qui, genre, sont même pas si actifs que ça, mais ils font juste scroller toute la soirée, man. Checker, genre... Tu sais, fait que ça veut pas dire que t'es une personnalité Instagram, que t'es nécessairement, genre, omnibulé par ton téléphone. Non. Il y en a qui le sont, puis qui ne sont même pas des personnalités, ça. C'est ça, il y en a... Ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup. En fait, je pense que la majorité, c'est ça, là. C'est ceux qui sont omnibulés par leur cellulaire, c'est ceux qui ne sont pas nécessairement influenceurs. Ils sont omnibulés par les autres, c'est ça qui est fucké. Ouais, mais ça. C'est vraiment fucké. Par la vie des autres. Ouh. Adamo. C'est deep. Merci beaucoup, mon gars. Ça fait plaisir, man. Sur le podcast. Prochaine fois que tu vas venir, man, tu vas raconter l'histoire de Guy puis de ses problèmes rectales. Man, de cul. C'est vrai. On regarde ça pour la prochaine fois. On regarde ça pour la prochaine fois. On s'en va boire de la bière. On s'en va à la pause. Merci, man. Yeah. Ok, ciao les boys. Ciao. Je dis les boys, il y a peut-être des girls qui écoutent ça. Là. Beaucoup de girls. Lui, il est genre beaucoup.